Putain, putain. Dieu, Dieu, Dieu merci. Chérie, 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 chérie. Connectez-vous. Je suis très énervé. Je crois que je vais gâter le coin ici. Franchement. Connectez-vous, je vais gâter le coin. Si tu ne partages pas cette vidéo-là, je te bloque. Si tu ne partages pas. Voilà, je reviens sur quelque chose qui m'énerve. Quand on dit blogueur, là, ça veut dire que tu essayes. Les blogueurs, c'est les gens qui apaisent les problèmes. Ce n'est pas pour aggraver les problèmes. Toi, tu prends le problème d'enfant de quelqu'un, tu veux mettre sur Facebook pour parler de l'enfant de quelqu'un. On te dit, l'histoire là est privée. On te dit que cette histoire de l'enfant de quelqu'un, c'est une affaire. Il ne faut pas ramener ça sur Facebook. Tu ne comprends pas. Quand demain on va dire que tu es une fille qui est méchante là, tu vas dire non, tu n'es pas méchante. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec une femme que tu vas venir débattre ces problèmes d'enfants sur la toile. Moi, j'ai expliqué ça ici. J'ai dit que l'histoire de l'enfant là, laissez ça, ça s'arrange à l'amiable. Ne portez pas ça sur votre conscience. Les pyromanes, vous mettez le feu, vous venez encore éteindre. Hein? Adama, même si tu as des problèmes avec moi, tu vas venir parler de mon enfant sur Facebook. Pourquoi vous avez fait les choses comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? L'histoire, il n'y a pas les problèmes que vous pouvez laisser tranquille. Il n'y a pas les problèmes que vous pouvez laisser tranquille. L'histoire de l'enfant de quelqu'un, tu viens débattre, tu viens allumer télévision, Brakata, pour parler de ça, jusqu'à inviter le père, que le père doit venir parler. Parler de quoi? Mais tu manques les sujets. Toi, tu manques les sujets pour venir me déballer là. Prendre les sujets de l'enfant de quelqu'un. On parle des sujets d'un enfant, un sujet délicat. Si tu as un peu de cervelle là, ne fais pas le direct de merde que tu veux faire. Si tu as un peu de cervelle. Parce que quand tu vas faire direct là, tu vas déraper là. On va revenir sur toi. Mais c'est quoi ça? Une histoire d'un enfant où il y a le père et la mère. Toi, tu viens allumer ton direct sur l'affaire là. On a allumé le direct sur ton enfant qui est là-bas. Là-bas, là, on a allumé le direct. On a parlé de ton enfant. Seigneur Jésus. Tu as le même enfant qui est dans les mêmes situations là. On a parlé de l'enfant là. Tu viens débattre de l'histoire d'un problème d'un enfant de quelqu'un sur ta page. Tu viens niquer l'avenir de l'enfant de quelqu'un sur la page. C'est une histoire d'enfant. Mais t'es malade toi. T'es méchante hein. Voilà, t'es méchant. Même si tu as des problèmes avec cette fille là. Tu as des problèmes avec compresseur. Oui, tu as des problèmes avec compresseur. Elle t'a clashé, tu l'as clashé. L'histoire de l'enfant là, tu veux mettre sur ta page, c'est par rapport à quoi? Tu veux faire mal à qui? Partagez-moi les bêtises. Partagez rapidement les bêtises. On allume ça et puis on se barre. C'est quoi ça? C'est-à-dire que tu manques de sujets, tu manques de sujets à débattre jusqu'à venir dire que Dicolo va venir débattre sur ta page. De quoi? De la vie de son enfant. C'est toi le juge. Tu as aussi l'enfant qui a les mêmes problèmes là. Ton enfant a aussi les mêmes problèmes là. Mets aussi ça sur la toile. Tu penses que je peux me permettre ça? Vous n'avez pas de limite dans la sorcellerie de Facebook. Vous n'avez pas de limite. Hein? On vous laisse, mais vous venez encore avec. Clash la personne, parle de compresseur. Vous avez des problèmes, vous deux. L'histoire de l'enfant là entre dedans. Pourquoi? J'ai suivi où tu as même dit que c'est un problème. Tu connais que c'est un problème délicat. Tu viens parler de ça pourquoi? Tu es le juge. C'est toi la juge. C'est un problème qui va se finir soit à l'amiable, soit au tribunal. Ça n'a rien fait sur ta page. Merde. Non mais c'est incroyable. Toi tu veux allumer le téléphone, appeler un père d'enfant de venir parler de son enfant sur ta page. Tu es normal. Franchement, ça c'est le Japa père. Les gens, vous acceptez les choses comme ça sur Facebook. On vient parler de l'enfant que le père l'enlève sur Facebook. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Tu n'as pas de limite. C'est ce que tu veux faire là. Il y a les gens qui t'encouragent. Il y a quelqu'un qui t'encourage que c'est ce que tu veux faire là. Appeler un père de venir discuter son enfant sur Facebook. Et...
Tu peux régler tes comptes avec Compressor comme tu veux. Tu peux l'insulter comme tu veux. Insulte-la comme tu veux. Mais venir mettre l'histoire de l'enfant là sur Facebook, ça dépasse la sorcellerie et la méchanceté. C'est-à-dire que ce que tu veux faire là, Wallah Billah, si tu parles de l'enfant de Compressor sur Facebook, moi je suis sur toi après ton direct. Si tu parles de l'enfant de Compressor sur Facebook, donc dès que tu as fini là, je suis sur toi. C'est quoi ça? Tu tentes? J'imagine un peu que moi, quelqu'un allume le téléphone de mon enfant sur Facebook. Si tu clashes Compressor, voilà, je n'entre pas dedans. Ça ne me regarde pas. Mais si tu viens allumer, tu parles d'un enfant. Tu parles de l'enfant là, je lèche l'ordinateur ici qui est devant moi. Tu parles de l'enfant là, je suis sur toi. Après, donc tu bois le direct. Je t'allume. Je t'allume propre, je t'allume le matin. Je t'allume tous les jours. Jusqu'à tu payes ça. Tu es malade, tu viens parler de l'enfant de quelqu'un. Vous savez ce que c'est qu'un enfant? Vous croyez qu'on parle de tout sur Facebook? Tu viens me parler de quoi? Que le père va venir raconter quoi là-bas? Le père va venir dire que l'enfant a fait quoi? L'histoire là a deux endroits où on va débattre ça. L'histoire là c'est au tribunal ou à l'amiable. Ce n'est pas sur une page. Il y a que tu parles de l'histoire là, Lolo. Moi, il t'appelle Lolo Fondia. Tu parles de l'histoire de l'enfant là. Donc, dès que tu as boilé le direct, je suis sur toi avec les anciens dossiers. Tu es malade. Essaye de faire le direct là où le père de l'enfant va venir parler sur ta page. Dicolo, c'est mon ami. Mais je ne suis pas d'accord. Je préfère même qu'il aille au tribunal. Je préfère même que Dicolo amène l'affaire au tribunal. Parce que ça peut aller au tribunal ou ça peut aller à la miable. Toi, tu vas venir allumer le téléphone pour que Dicolo vienne dire quoi sur ta page. Il va venir dire quoi? Toi, tu es parti au Cameroun là. On a expliqué aux gens ce que ton mari est resté faire ou ce que tu faisais au Cameroun. Tu vas venir débattre tu vas venir mettre le téléphone pour parler de l'enfant, l'origine de l'enfant. Un truc même au tribunal ici, on a peur de ça. Tu es courageuse, hein? Tu tentes. Dès que tu tentes, tu le dirais la bolle, j'allume mon téléphone sur toi correctement et bien. On recommence ce qu'on faisait avant. Vous croyez que vous êtes King Kong ici sur le dossier? Moi, tous les enfants m'appartiennent. Je suis le père, je suis un père d'enfants. Donc, où on menace un enfant, je suis là. Tu vas faire quoi? Il va venir raconter quoi sur l'enfant? J'ai dit que si l'acte de naissance porte son nom, il a les droits. Il a les droits de voir son enfant. Ce n'est pas un tribunal de Facebook. Il dit que ce n'est pas une affaire de Facebook. Je sais que tu as tes problèmes avec Compressor. Tu as tes problèmes. C'est des problèmes de clasheux. J'ai un autre intafodé, je n'entre pas. Mais si tu prononces l'enfant là dans ton direct, jusqu'à on parle de l'enfant là. Depuis que je suis blogueur, je n'ai jamais mal parlé à quelqu'un. C'est aujourd'hui que tu vas sentir ça. Je suis sur toi après ton direct. On ne parle pas de l'enfant là. Envoie-le au tribunal. Moi, je dis que Lolo Fondia, tu ne parles pas, tu parles, je suis sur toi après ton direct et je suis sur toi le matin. Je suis sur toi le soir. Tu viens débattre de la vie d'un enfant. Tu sais, tu respectes les enfants. Non. Tu respectes les enfants. Tu veux venir allumer le téléphone pour que quelqu'un vienne expliquer la vie de son enfant. Même afficher sur ta page. Tu es une femme méchante. Ça, c'est quoi ça? Tu viens débattre la vie d'un enfant alors que tu connais l'histoire. Jusqu'à quelqu'un, les gens viennent même partager ça. Tu tentes. Je vais te faire quelque chose sur Facebook. Il dit que tu tentes de faire le direct là jusqu'à Achille vient, il parle sur ton direct. Si Achille, c'est mon ami. Il y a un mois, j'ai bu avec Achille. On a bu ensemble. Il a les droits. Si c'est son enfant, il a les droits de voir son enfant. Mais venez sur ta page là que tu as ouvert. Je pense qu'un blogueur a mieux à faire. Parler de quoi? Qui peut être content quand on allume le téléphone, parle de son enfant? C'est quoi? C'est quelle méchanceté? Hein? Quand vous dites que vous n'avez vraiment pas l'instinct maternel, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas. Vous croyez vraiment que parce qu'on est blogueur, on accepte tout sur une page? Tu peux insulter Compressor. Elle est majeure. Insulte-la. Elle t'a aussi insulté. Sur la vie de ma mère, je ne me mêle pas de ça. Mais venir allumer un téléphone où tu vas venir, un père d'enfant, venir expliquer la vie de son enfant, je n'accepte pas ça. Moi, je n'accepte pas. Tu fais ça, Lolo. Moi, je suis sur toi. Je suis sur toi, mais salement. Parce que tu crois qu'il n'y a pas de choses à dire sur toi. Il y a des choses à dire sur toi. C'est parce qu'on a décidé qu'il faut arrêter ça. On a décidé qu'il faut arrêter ça. Donc, c'est pourquoi on avait laissé tout ça. Mais tu prends tu veux te venger sur Compressor et tu prends la vie de son enfant, tu veux t'aller. Même si c'est Compressor qui parlait de ton enfant, il devait dire Compressor jamais.
Tu comprends? Même si Compression parle de ton enfant, de ta fille, Louise Gloria, je vais dire non. Respectons les enfants dans ces conneries-là. Respectons les enfants et les mères dans les conneries-là. Tu veux venir... Qu'est-ce qu'Achille va venir expliquer? Que c'est mon enfant, c'est moi qui ai fait... C'est ça que tu veux? Moi, je suis pour que l'histoire s'arrange à l'amiable. Et il n'y a pas de que c'est Achille qui va faire le premier pas. Même Compresseur doit faire le premier pas dans l'histoire. Aller arranger leurs problèmes. S'il vous plaît, partagez-moi la vidéo aussi. Partagez-moi cette vidéo-là. Partagez ça. C'est une histoire à l'amiable. Et Lolo Fondia, ne mets pas ton nez là-dedans. Parle comme on parle là. Mais ne viens pas venir organiser quoi. On ne débat pas de la vie de l'origine d'un enfant. Ce n'est pas une viande. L'enfant n'est pas un objet. Tu comprends? Il faut respecter ça. C'est pourquoi il y a même un tribunal pour mineurs. C'est pourquoi il y a un tribunal pour mineurs. Tu ne peux pas être une fille qui a des gros mots dans la bouche, tu veux parler d'un enfant. Regarde tes directs avec les gros mots, tu veux parler de l'enfant. Tu as la bouche pure pour parler de ça. Tu ne peux pas aligner 2 fois ça, insulter le cul de la mère de quelqu'un et tu veux venir parler pour un enfant. Tu parles, si tu es courageuse, parle. Allume comme ça, tu qu'Achille vient parler dans l'histoire là. Tu crois que tu es la reine, tu peux parler, tu ne parles pas ce que tu veux sur Facebook. Voilà, tu ne parles pas de ce que tu veux sur Facebook. Tu ne parles pas de ça. Si tu parles, tu tentes de parler là. Amour, Seigneur Jésus. J'attends, hein. Tu allumes le téléphone quand Achille vient, il parle là-bas. C'est qu'on ne t'a pas insulté. Oh, j'ai les trucs sur toi. J'ai les trucs sur toi. Je connais très bien ce qu'il peut dire sur toi. Tu es rentré des vacances, mon frère. Profite de ta famille, profite de ton chéri. Tu vas commencer les hostilités. Règle tes PB avec Compresseur. Règle tes PB d'adulte. Insulte me, insulte you. Faites ça à 2. Je te jure, Lolo Fondia, il ne peut pas parler. Parce que je connais mes limites. Ça ne me regarde pas. Mais l'histoire de l'enfant là. Parce que je suis un père d'enfant et je défends les enfants. Je suis quelqu'un qui aime ma maman. J'aime ma mère, ma défunte mère. Je ne suis plus d'accord qu'on insulte les mères des gens sur les réseaux sociaux. On peut tout faire. Tu es rentré des vacances, tu étais au Cameroun. Profite un peu. Hein? Prends ta fille, Luce Gloria, amène-la un peu en vacances quelque part. Profite un peu avec ton mari. C'est la célébrité de quoi? Venir, tu vas faire ça après quoi? Achille va venir parler et puis qu'est-ce qui va se passer? Vous amenez les gens dans la méchanceté. Qui t'a dit qu'Achille Dikolo, c'est pas un gars méchant? C'est pas un gars qui est méchant. Hein? C'est les gens comme vous là qui l'encouragent. Fais ça. Tu l'encourages. Hein? Moi j'étais avec Achille, il parlait même pas mal de Compresseur. Il ne parlait même pas mal d'elle. C'est pas un gars méchant, c'est les conseillers. Parce que tu veux te venger sur Compresseur, il faut que tu pas l'intoxiquer. Si Achille veut faire le direct sur sa vie, qu'il allume son téléphone, il fasse son direct. Nous sommes les blogueurs. Toi, tu es une blogueuse. Nous, on ne va pas tolérer ça. Respectons les enfants. Mais tu as envie de faire quoi là? Tu as envie d'allumer le téléphone? Je vois un peu ce que tu vas faire. Oui, il y a l'histoire d'enfants, des machins. L'enfant, voilà ce que tu vas faire. Hein. Tu vas allumer. Tu vas un peu danser. Tu vas prendre Achille qui vient parler de quoi? Il n'a pas parlé de sa vie. Nous, on protège les enfants. On ne va pas accepter ça. Si tu allumes ton téléphone, il te dit qu'insulte Compresseur. Insulte-la comme tu veux. On va contrôler ton direct là. On va contrôler, on va rester en contrôle. On va voir comment on ne parle pas des enfants ici. On ne parle pas des enfants, wesh. Non, on ne parle pas des enfants dans nos directs là. Déjà que toi, tu ne peux même pas parler d'enfants parce que tu n'as pas qualité. Tu es une femme qui a un langage grossier. Tu es une des blogueuses la plus grossière. Tu as la malbouche. C'est-à-dire que résoudre un problème d'enfant, pour toi, ça ne peut même pas donner. Parce que tu es une des blogueuses camerounaises qui parle le plus mal. Et comment est-ce que tu vas venir aborder le sujet d'un enfant? Il y a des gens qui peuvent parler de problème d'un enfant sur la toile. Il y a des gens qui peuvent débattre pour l'histoire d'un enfant. Pas toi. Tu veux que je mette les vidéos où tu insultes les parties intimes des femmes? Tu es capable de parler comme ça dans un direct sans insulter les gens? Non, tu ne peux pas. Pour te faire entendre, c'est les insultes. Pour qu'on t'écoute, il faut insulter les gens. Et tu veux prendre l'histoire d'une petite innocente, venir déballer sur la toile, et on va mettre ça sur YouTube demain.
Hein? On va prendre la vie de l'enfant, on ne sait pas ce que l'enfant sera demain, peut-être un mannequin ou ministre. Tu vas prendre la vie de l'enfant, déballer ça sur les réseaux sociaux et qu'on mette ça partout. Tu veux gâter la vie de l'enfant là. Hein? Tu veux gâter la vie d'un enfant. Tu crois que c'est tellement beau, les directs qu'on fait là, ma chérie, Lolo Fondia. Nous, tu vas sur YouTube, c'est les directs là. Tu penses que c'est trop propre? Hein? Tu penses que c'est quelque chose de très propre? Quand on fouille ton nom sur YouTube, on trouve des saletés, on trouve des directs où tu insultes les gens. Tu veux exagérer, tu veux aller à l'extrême, tu as envie de faire quelque chose. La vie de l'enfant là. Je te dis que je ne parle pas de ça parce que c'est Compressor. Je ne te suis pas en train de te parler que... Non, tu peux insulter Compressor. On sait que Compressor et toi, vous avez vos clashs. Et je ne me suis pas mêlé. Mais ce que tu veux faire, ma chérie, tu veux prendre la vie d'un enfant et venir débattre l'origine de la vie d'un enfant. Tu veux que Dicolo arrive, tu demandes que l'enfant là appartient à qui? L'enfant, voilà les choses que tu veux venir faire sur la vie d'un enfant. Tu as d'abord expliqué là où vient ton enfant. Tu as d'abord expliqué ta part avant de parler pour quelqu'un. Ma chérie, pourquoi tu es méchante comme ça là? Règle tes problèmes autrement, avec Compressor. Règle tes bébés autrement. Je dis bien, règle tes problèmes autrement avec Compressor. Insulte-la. Porte plainte même à Compressor. Va même chez les marabouts avec Compressor. Appelle même 17 marabouts. Va au Bénin même avec Compressor. Mais tu n'as pas le droit de venir débattre de la vie de son enfant. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est la destruction. C'est la destruction de la vie de cet enfant. On n'a pas besoin de faire un direct où on va prendre la vie de l'enfant, on va mettre sur YouTube. Parce que les youtubeurs sont là. Ils attendent que tu finisses de faire le direct. Maintenant, on va dire que l'enfant de Compressor, on va aller mettre ça sur YouTube. Ya! Lolo. Biaï. Hein? Lolo Biaï, c'est ce que tu veux faire. Tu veux faire un direct, on va prendre la vie de l'enfant, là, on va mettre sur YouTube. L'enfant là va... Pardon, l'enfant là va à l'école, l'enfant là va au collège. Demain, ses camarades de classe vont aller regarder sa vie qu'on a déballée sur Facebook. Hein? Tu ne peux pas laisser la vie de l'enfant là tranquille. On va les mettre sur YouTube. Que le père avait dit, le père de l'enfant avait dit que maintenant il y a les témoins. Tu veux faire quoi là? Tu penses que c'est Achille, que c'est à Compressor que tu vas faire mal? Tu veux faire du mal à un enfant? Ma chérie, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez ça. Hein? Partagez-moi ça. C'est pas possible. Partagez ce direct. Je veux tuer même. Tuer même. Tu vas faire ton direct. Tu vas le faire. Regarde ce qui va se passer. Les gens vont venir copier ton direct. Ils vont aller mettre sur YouTube. Et c'est la vie de l'enfant qui est sur YouTube. Tu penses que tu vas faire du mal? Si tu as une grosse envie de vengeance, de Compressor, si tu veux te venger de Compressor, mais la démarche là n'est pas bonne. La manière dont tu veux te venger sur Compressor en utilisant son ex pour parler de l'origine de son enfant, c'est machiavélique, c'est satanique. Tu comprends? Tu veux qu'on n'importe qui aille sur YouTube et parler et découvrir la vie d'un enfant? Est-ce qu'on fait ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'on fait ça? Une femme qui a accouché, une femme qui aime les enfants peut faire un truc pareil? Venir détruire, tu penses? Ça c'est un meurtre. Ça c'est tuer un enfant. Ce que tu veux faire là, c'est tuer un enfant. Et moi j'ai envie de te dire, Lolo Fondia, si toi tu n'as pas les enfants qui regardent les vidéos sur YouTube là, nous on a déjà les enfants qui regardent nos vidéos sur YouTube. C'est pourquoi tu m'as vu, plus jamais je te clash encore. Plus jamais je clash les gens. J'ai même réduit mon temps sur les réseaux sociaux. Mon fils, il a découvert mes vidéos sur YouTube. Maintenant, il me dit qu'il veut être YouTubeur. Parce qu'il regarde ça. Comment je peux venir encore t'insulter? Même toi, je ne peux pas venir me permettre de t'insulter. Hein? Mon enfant regarde toutes les vidéos qu'on publie. Nos enfants sont des Camerounais. Vous croyez qu'ils ne vont pas regarder les vidéos qui sont sur YouTube là? Où une femme comme toi est en train de dire, d'insulter les parties intimes des femmes. Une femme qui insulte les parties intimes d'une femme. Une femme qui insulte les femmes, qui méprise les femmes. Et qui se dit influenceuse. Une femme qui se dit je suis une blogueuse. Mais exemplaire en quoi? Parce qu'on t'a insulté, tu dois insulter. Lolo, parce qu'on t'aura insulté, tu dois insulter. En quoi tu es différente? Si on t'a insulté, tu ne réponds pas. Ça prouve que tu es une grande femme. Tu as besoin d'exemplarité.
Tu as besoin d'être une femme exemplaire, d'une femme respectée. Même si les gens t'insultent, tu ne leur réponds pas. Mais tu fais quoi en retour? Tu es la plus grossière qui existe sur la toile. Et tu en es fier. Et tu le dis. Tu es la plus grossière. La femme qui parle le plus sale aux gens sur la toile. Je me demande comment est-ce que les gens peuvent même te contacter pour la publicité. On ne fait pas la publicité chez les blogueurs racailles. On fait la publicité chez des gens qui contrôlent le langage. Des gens qui font attention. Hein? Regarde ce que tu fais sur une page où quelqu'un... Demain, les gens vont te contacter pour faire la publicité sur ta page. Alors que tu insultes... Alors que tu insultes les femmes. Tu insultes... On ne peut pas seulement condamner les hommes qui insultent les femmes. Voilà une femme qui ne respecte même pas la propre... Elle ne respecte pas la femme. Un enfant. Un enfant. Tu veux venir étaler la vie d'un enfant. Seigneur Jésus, ma chérie, tu veux faire quoi là? Tu veux que demain cet enfant, tout le monde vienne découvrir sa vie. Tu veux afficher l'enfant. Lolo, même si les gens t'ont fait du mal, la grandeur voudrait que tu ne leur rendes pas ce mal. Tu comprends? Tu as un désir de vengeance. Mais en quoi tu es différente? Tu veux te venger des gens qui t'ont insulté, qui ont voulu que tu ailles en prison, malgré toi. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais la même chose. Tu n'es pas différente de la méchanceté. Tu ne peux pas te plaindre que les gens t'ont fait du mal et tu fais du mal aux gens. Il faudrait quand même être différente. Sois un peu différent. Tu ne peux pas dire les gens là m'ont fait du mal. Ils ont voulu que j'aille en prison et tu es en train de faire pire. Tu veux prendre la vie de... Tu veux afficher la vie de leurs enfants. Tu penses que tu aimes Dicolo? Tu n'aimes pas Dicolo? Tu veux te servir de Dicolo pour détruire Compressor. Parce que tu sais qu'elle a un enfant qu'elle adore. Il faut que tu viennes publier sa vie. Tu n'aimes pas Dicolo, on connaît les clashs. Dans les clashs, quand tu prends un allié, quand tu prends quelqu'un qui est proche de ton ennemi pour amener en direct, c'est que tu veux détruire la personne. Tu n'as aucun amour pour Dicolo. Aucun amour. Moi, je dis à Dicolo, qui est un ami. Après, si lui tient à faire le direct sur sa page, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de leçons à donner à Dicolo. C'est quelqu'un de mature. C'est un monsieur. Si lui veut prendre ses responsabilités. Et moi, je trouve que Dicolo, moi, je trouve que c'est lâche. Si tu veux répondre à Composition et tu as besoin de passer par Lolo, je trouve ça très lâche. Prends ton courage, tu allumes ton téléphone et tu t'exprimes. Je n'aurai rien à dire. Ce serait courageux. Tu vas être un père qui a envie de parler. Je pense même que c'est même crédible que tu allumes ton téléphone et tu t'exprimes. Lolo n'a pas besoin de te donner quelconque visibilité. Toi, on te connaît. Tu comprends? Dicolo, tu allumes ton téléphone et tu t'exprimes. On va venir t'écouter si tu tiens à parler. Mais aller sur la page d'un blogueur ou d'une blogueuse parler, c'est de la méchanceté. Ça veut dire que tu prouves aux gens qu'il y a une intention malsaine derrière. Si tu veux aller parler chez Lolo, ça veut dire que tu veux participer à ce qu'on fasse mal à Compressor. Ce n'est plus un père qui recherche un enfant. C'est un père qui veut faire du mal à la mère de son enfant. Tu ne deviens plus un papa qui veut son enfant. Mais là, tu es un père qui veut faire du mal à la mère de son enfant en allant sur la page. Et ce n'est même pas à la mère que tu vas faire du mal, frère. Mon frère Dicolo que j'aime beaucoup. Ce n'est pas à la mère que tu vas faire du mal. C'est à l'enfant que tu vas faire du mal. Parce que tu veux aller parler de l'enfant sur la page de Lolo Fondia. Tu veux aller expliquer tout sur la page. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Tu allumes ton téléphone comme un père qui veut parler de son enfant. Moi, je vais partager ton direct. Là, on va dire que tu parles pour ton enfant. Allez chez Lolo, tu ne parles pas. Tu n'as pas eu le courage. C'est un manque de courage. Hein? C'est un manque de courage. Donc, c'est que tu n'as pas le cœur de parler de ton enfant. Tu n'as pas le courage. Mais tu as le courage de vouloir faire mal à sa mère. Tu as le courage de vouloir faire mal à sa mère. Donc, tu vas sur la page d'une femme qui a des problèmes avec la mère de ton enfant. Voilà comment je te déballe. Tu comprends? Voilà comment je te déballe ce que tu veux faire. Ce n'est pas l'enfant que tu cherches, mais c'est à faire du mal. Si tu veux ton enfant, tu allumes ton téléphone. Nous allons partager ton direct. Si tu allumes ton téléphone, tu as le courage d'un papa qui veut son enfant. Allume et moi je te mets au défi.
Allume ton téléphone sur ta page. Parle de ton enfant. Tu as le droit. Tu as le droit. Moi-même, je ne peux pas te dire de ne pas faire. Sur ta page, tu as allé porter tes couilles. Tu as allumé ton téléphone. Tu as dit que je veux parler de mon enfant. Personne ne va te dire que tu ne peux pas. Aller chez Lolo, c'est la lâcheté. Tu es lâche. Tu veux détruire. Et la personne qui t'encourage, c'est Lolo Fondia qui veut t'encourager à détruire Compressor. Et ce n'est pas Compressor que vous voulez détruire. Vous voulez détruire la vie de l'enfant. Parce que tu vas aller parler de quoi? Compressor, on l'insulte encore. Compressor, on ne l'insulte plus. On l'a tellement insulté. Il n'y a rien à ajouter sur la vie de Compressor. On a déjà tout dit. Donc, qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas? Rien. Tu vas aller expliquer la vie de l'enfant. Tu vas aller sur la page à Compressor expliquer que mon enfant là, c'est comme ça, c'est comme ça. Porte tes couilles, explique ça toi-même sur ta page. Porte tes couilles, je suis un homme, je veux mon enfant. Tu allumes ton téléphone. Ne sois pas lâche. Allez parler ça sur la page de quelqu'un. Il y a les dossiers que je refuse. Il y a les dossiers que moi je refuse sur ma page. J'ai dit aux gens, soyez courageux, allez faire ça sur votre page. Voilà, il y a une fille qui m'a contacté pour parler de Stifa. Moi, je dis à cette fille, si tu veux parler si Stifa t'a fait quelque chose, porte tes couilles, fais une vidéo et dénonce Stifa. Une vidéo, tu dénonces. Tu vois, ça n'a pas été trop fait. J'ai dit à la fille, non. Tout ce que j'ai pu faire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient de Stifa, j'ai fait une petite vidéo pour dire à Stifa, les gens disent que ta formation c'est de l'escroquerie. Voilà, moi je dis à Dicolo, qui est un ami, c'est un ami, il y a un mois on a bu ensemble. Si tu es un homme qui porte ses couilles et qui veut son enfant, ne sois pas lâche d'aller sur une page, ne sois pas lâche, parce que moi je dis que ce que tu veux faire c'est la lâcheté. C'est un homme qui ne porte pas ses deux couilles, qui veut aller pleurer sur une page d'une femme à qui tu ne peux même pas laisser ton enfant. Tu peux donner ton enfant à Lolo, tu peux donner ton enfant à Lolo de garder. Hein? Tu es capable de porter cet enfant, dire que Lolo garde mon enfant. Elle n'a pas de crédibilité pour garder un enfant. Elle allait au Cameroun, là où elle est partie au Cameroun, elle était avec son enfant. Lolo, ce n'est pas une fille à qui tu peux laisser ton enfant. Elle ne peut pas s'occuper de ton enfant. Elle allait en vacances, tout le temps qu'elle a mis au Cameroun, l'enfant, elle est partie avec son enfant. On va en vacances. Quand on aime son enfant, tu vas en vacances avec ton enfant. Donc, porte tes couilles. Je suis un homme, je veux parler de mon enfant. On veut savoir, est-ce que tu veux réellement ton enfant? Tu as le droit. Tu as le droit d'allumer ton téléphone, parler de ton enfant. Tu as le droit. Tu es le père. Mais tu n'as pas le droit d'aller participer à un lynchage, à une destruction de cet enfant. C'est pourquoi j'interviens. Si tu fais le direct sur ta page, moi je vais dire tu es un homme. Si tu fais le direct sur la page de Lolo, je vais dire tu n'es pas un homme. Et tu es mal intentionné. Envoyez le direct ici à mon frère Dicolo. Que je vais aller regarder le direct que sur sa page. Je veux voir comment un père qui dit aimer son enfant va faire le direct et parler de la vie de son enfant. Aucun père qui aime son enfant n'a le courage de venir parler de son enfant sur Internet. Je vous mets au défi, allez me montrer un direct où quelqu'un, l'enfant, il vient parler sur Facebook. C'est facile d'aller sur une page, parler. Je viens sur la page de Lolo parler. Parle de ça, assume. Porte tes deux couilles. Porte tes couilles, Dicolo. Porte tes couilles et parle de ton enfant sur ta page. Porte tes couilles, je suis le père de l'enfant là. Je parle. Tu ne peux pas. Il faut aller à côté. Aide-moi à détester. Mamie, aide-moi à détester ta pelle que vient parler. Si tu as une page, tu es suivi. Tu es suivi, Dicolo. Tu es suivi. On te connaît. Tu peux faire le direct sur ta page et porter la responsabilité de parler de ton enfant. Envoyer la vie de ton enfant sur YouTube. Envoie la vie de ton enfant sur YouTube, sur ta page. Ne pas faire porter ça à Lolo. Lolo Fondia, tu vas faire ça, mets ça sur toi. Envoie toi-même l'origine de la vie de ton enfant sur YouTube. Ne va pas aller faire porter ça à Lolo Fondia. Elle est naïve. Lolo est naïve, après elle va regretter ça. Et elle a la chance, Lolo Fondia, tu as la chance que je t'ouvre les yeux. Et si tu as le gros cœur, fais ça. Envoie la vie de l'enfant là sur YouTube, sur ta page. Si tu étais une fille vraiment intelligente, tu devais dire que tu es le père de l'enfant là comme tu prétends. Va faire le direct sur ta page. Je partage. C'est un père qui veut lui-même parler de son enfant. Je vous jure, j'ai des enfants. Moi-même, j'ai les problèmes avec les mères de mes enfants. Je n'ai pas le courage que je peux allumer mon téléphone un jour comme ça. Là, je commence à parler de mon enfant. Je n'ai pas le courage là. Et j'ai envie de voir si Dicolo est courageux pour faire ça. Tous mes amis ont les problèmes avec les mamans de leurs enfants, mais personne n'a le Himley. C'est facile hein, d'aller sur la page d'un blogueur
Oh, je vais parler et tout. C'est trop, c'est la lâcheté, le feu sort. Pourquoi les gens ne parlent pas de leurs problèmes sur les pages? Pourquoi il faut aller voir les blogueurs? C'est pourquoi moi, il dit qu'il prend l'argent. C'est pourquoi moi, je vous ai dit, moi, je prends les deux. Tu viens avec un problème, tu me payes avant qu'il parle. Si tu as le courage, va parler. Toi-même, porte l'histoire, vends l'histoire de ton enfant gratuit au monde. Mais vous vous rendez compte de ce que... Lolo, tu te rends compte de ce qu'on veut te faire faire? Personne ne t'avait dit ce qu'il veut te dire là. Toi, le gars veut te faire porter ça. C'est l'histoire de l'enfant qui va aller. Les gens de YouTube vont prendre, ils vont mettre sur YouTube. Là, voilà l'histoire d'un enfant. Hein? Non, 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 non. Que le père porte la responsabilité. Il a une page Facebook. Que lui-même vienne étaler la vie de son enfant sur les réseaux sociaux. Et que nous, on partage. Là, c'est le père qui il a le droit. Le père a le droit. Il a tout le droit d'allumer son téléphone et commencer à dire que son enfant, ce n'est pas la mère, ce n'est pas le père. Il a le droit. Mais aller sur une page. Yes. Lolo Fondia. Je sais que tu n'avais pas manqué d'intelligence pour accepter ça. Tu n'avais pas eu l'intelligence. Et je sais que tu ne... Après mon direct, c'est Lolo, il te jure, tu ne peux pas avoir le courage de faire le direct là. Il te met au défi, fais savoir. Je te mets au défi, Lolo Fondia. Tu as écouté, tu es dans le direct, si tu ne peux pas faire le direct là. Parce que c'est toi qui vas porter ça sur toi. Ça va te faire perdre en crédibilité. Moi, je dis à tous les blogueurs, ce n'est pas tous les sujets ce n'est pas tous les sujets que quelqu'un vient te proposer. Tu acceptes sur ta page. Il faut souvent dire aux gens qui viennent avec les problèmes, portez vos couilles. Portez les couilles. Je ne vois pas comment un homme, je vous jure, même Dicolo ne peut pas faire ce direct. Même Dicolo ne peut pas faire ce direct. Dicolo te jure, tu ne peux pas avoir le courage d'allumer le téléphone par ton enfant. Lolo veut te pousser à faire n'importe quoi. Lolo veut te pousser à faire ça. Voilà. Elle veut te pousser à faire ça. Je te jure, Dicolo te met au défi. Je suis ton ami, hein, Dicolo, je sais que je suis ton ami. Mais je te mets au défi, tu ne peux jamais. Tu ne peux pas avoir le courage là. Tu ne peux pas avoir le courage là. Que tu allumes le téléphone, tu commences à dire que mon enfant a fait que. Mon enfant a fait que. Il n'y a personne. Il faut être quelqu'un qui n'a pas d'âme. Dans le mal, ce qui va être organisé, c'est dans l'intention de faire du mal à Compressor. Mais ça ne marche pas. Compressor, Fleur de Lille, du Québec, qu'est-ce qu'on nous a pas encore insulté? Ce que vous voulez faire ne marche pas, mais je vous dis que si vous voulez faire du mal à l'enfant. Hein? Vous voulez... Si l'intention derrière, c'est vouloir toucher Compressor, mais ça ne va pas marcher. Compressor a déjà trop encaissé les... Donc, quand vous dites que les blogueurs bracatelés, c'est un peu comme si tu peux insulter la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, on l'a tellement insulté que ça ne marche pas. Nous sommes à un niveau. Je vais expliquer quelque chose aux gens. Je ne suis pas en train de me mêler de ce problème. Je suis en train de prévenir Lolo Fondia sur ce qu'elle veut faire. Parce que moi, je sais qu'elle est naïve. Lolo a été naïf en pensant organiser ce live. Et moi, je vous jure que Lolo ne va jamais faire le direct là. Ou si elle fait même, ça ne va pas être... Lolo, tu ne peux pas. Tu n'as pas le cœur d'allumer le téléphone. D'après, mon direct a fini avec toi. Mon direct a fini avec toi, Lolo Fondia. Tu ne pourras pas faire ce direct. Parce que si tu fais ça, chérie, si tu fais ce direct là, la responsabilité de l'affichage de l'enfant là, c'est toi. Demande au père d'aller lui-même parler de son enfant sur sa page. S'il fait, tu partages. S'il a le cœur. Parce que chaque père est libre de venir afficher la vie de son enfant. Tu comprends? Tu peux venir, tu allumes. Mais qui a le cœur de venir dire que son enfant... Hein? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a l'embindainga. Avec le préservatif. Le préservatif s'est percé, l'anga est tombé belé. Et il a un enfant. Vous croyez qu'un homme peut venir dire devant les... Un homme peut venir... Vous croyez qu'un homme peut venir en public expliquer aux gens que voici comment mon enfant est né. J'avais un bindalanga avec le préservatif, c'est percé et puis l'enfant est né. Vous pensez que quelqu'un est capable de venir sur Internet, il explique ça aux gens. Vous pensez que quelqu'un peut venir expliquer que voilà comment son enfant est né. On me dit d'ouvrir la ligne. Voilà le numéro pour ouvrir la ligne. Vous pensez que quelqu'un peut venir dire que mon enfant est né parce que j'ai mis le numéro là. Oh, il est passé. Voilà le numéro. Si quelqu'un veut appeler, je prends rapidement les appels après.
Vous croyez vraiment que quelqu'un peut venir dire que mon enfant s'y est né parce que le préservatif était percé? Mon ami, il faut avoir le cœur. Ah oui, oui, il faut avoir le cœur pour venir dire que j'avais seulement violé une femme avant que mon enfant est né, gars. Ah oui, réagir, voilà. Non, mes amis. Lolo a été naïf. Lolo a été naïf en voulant faire ce direct et Dieu merci Lolo. Dis-moi merci à Lolo Fondia parce que moi j'étais open les yeux. Ma soeur Camerounais Lolo Fondia. Il était ouvert les yeux. Demande au père d'être courageux et de venir lui-même faire le direct là. Je vous jure que personne, un homme. Pourquoi je vous dis que c'est compliqué? Nous tous on connaît comment nos enfants sont nés. Vous croyez que nous tous on souhaitait avoir les enfants qu'on a? Chacun connaît l'histoire de ses mounagas. Chacun connaît l'histoire de ses enfants. Hein? Chacun connaît l'histoire. Allô? Oui, bonsoir. Puis-je parler à M. Ducamé, s'il vous plaît? Ouais, M. Ducamé, il est là. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, le sosie de Fali, le Big, le grand Ducamé. Merci. Et voilà, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais. Le direct que tu es en train de faire confirme le fait que tu es quelqu'un de bien. On ne touche pas aux enfants. Ben non. On ne touche pas au sang des gens. C'est inhumain ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'être complices d'un crime contre l'humanité. Ce problème doit être réglé en dehors des réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause du buzz de Facebook ou à cause des audiences qu'on doit étaler la vie privée d'une gamine. Si Achille aime vraiment Gagou, qu'il n'intervienne pas, qu'il reste en dehors de Facebook, qu'il essaie de voir un médiateur. Le grand frère Jean-Louis Messin a demandé que les deux protagonistes se calment. Et laissez-moi vous dire que les services sociaux sont à l'écoute, ils sont à l'affût. Ils écoutent des directs, ils prennent des notes, ils espionnent. Et tôt ou tard, ça va porter préjudice à cette petite. Donc, voilà. Si tu peux, M. Ducamé, appeler Achille, lui demander de rester calme. Je suis en train de lui faire passer, mais tu sais qu'on ne s'appelle pas trop, donc du coup, c'est dans les directs comme ça qu'on essaye de passer un message. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on veut juste l'utiliser pour les audiences. Et pour Non, Achille est entré dans une histoire où les gens qui ne savent pas calmer les problèmes, tu vois. Il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être tellement haineuse à ce point. Haineuse. Quand vous dites qu'il y a un enfant dans une affaire, vous comprenez? Il faut laisser un peu les trucs de côté. Voilà, il y a un enfant dans une histoire parce que tu as les problèmes avec compresseur, tu veux venir t'associer avec Achille. Achille aussi, parfois ne croyez pas, des fois il peut manquer. Moi je les ai mis au défi. J'ai dit à Lolo que allume le téléphone, tu fais voir le direct là. Nous, moi, je regarde comment tu as allumé le direct, quelqu'un vient expliquer l'origine de son enfant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Achille va venir raconter dans ton direct? Il va venir insulter compresseur? Je crois pas. Compresseur, on a dit qu'elle a le sida. On a tout raconté sur elle. Elle s'en bat les couilles. Toi, tu veux allumer le téléphone, laisser un peu, mais il faut que, si ta mère même te raconte, si ta maman même te raconte, ta mère même te raconte comment tu es né, tu ne vas pas supporter. Même une mère n'a jamais dit la vérité à un enfant. Tout à fait. Même une mère n'a jamais dit que, comme tu vois là, ma fille, ton père était sous quand on t'a accouché. Aucune maman, on ne raconte pas. Vous voulez monter, vous voulez, là, Lolo Fondia. Non, fais le direct là. C'est la magie du direct. Voilà, si c'est les vues, tu auras 10 000 vues si tu fais le direct là. La honte. Ta mère t'a expliqué, Lolo Fondia, comment tu es né. Tu es sûr que tu es l'enfant du père que tu parles là. Il y a les mamans qui savent que ton père là que tu appelles père n'est pas ton père. Mais aucune mère n'a le courage de dire ça. Oui, ça c'est le secret. Ne venez pas nous tuer. Nous les Camerounais, il y a une seule. Ce que vous voulez faire là, vous voulez abuser. Mais on exagère dans la bêtise, nous sommes devenus sangés, nous avons trahi les secrets. C'est une petite fille innocente. Autre chose, les vraies mamans vont en vacances avec leurs enfants. Une vraie maman ne peut pas faire 2 mois hors d'un territoire en laissant ses enfants chez les autres. Nous, les femmes, apprenons à être en famille. Apprenons à passer des bons moments comme toi, Ducamé, avec tes enfants. Ducamé, tu es un bon père de famille. Tu as passé les vacances avec tes enfants. Nous avons vu en direct. Tu les as accompagnés à l'école. Tu étais présent. Tu n'as pas abandonné tes enfants pour aller traîner 2 mois loin d'eux. Cette personne devait plutôt se focaliser sur sa propre vie de famille et laisser le commérage de Facebook loin. En bon attendant, salut, Achille, mon père, mon grand frère, s'il te plaît, sois sage.
qu'on ne t'utilise pas. Sinon, tu vas regretter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina, monsieur Ducanet. Merci beaucoup, merci. Au Merci. revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Moi, il y a un sujet qui est en train de revenir là. Je vois les gens dire que mais Ducanet, tu avais parlé de Mana la Tonganaise. Moi, je vais faire juste un petit... Je vais essayer de parler ça rapidement et puis je vais poursuivre le direct sur cette histoire. J'ai parlé de Mana la Tonganaise parce que le bon n'arrivait pas à être en contact avec Mana la Tonganaise. Il y avait un véritable problème. J'ai essayé de parler de ça parce que le gars, ses enfants n'avaient pas... Le bon m'a dit que ses enfants n'avaient pas de papiers et que lui, il est canadien et qu'il fallait vraiment une médiation. Il fallait que je parle de ça et qu'il puisse entendre pour que le gars donne les papiers à ses enfants. Voilà un père qui a la nationalité canadienne, il est en France. Les conflits avec sa mère au Canada l'empêchent de pouvoir donner même l'argent à ses enfants. Et il m'a parlé de ça. J'ai dit que ok. Il m'a dit, j'aimerais parler sur ta page. Et c'est là où on a commencé à parler de cette histoire. Il n'a jamais été question de venir parler des enfants de Mana la Tonganaise, de parler de quoi que ce soit. Il y a eu des abus de langage de la part de Lebon que j'ai condamné. Oui, il y a eu des abus de langage que j'ai condamné à Lebon. Non, vous me connaissez. Ce n'est pas parce que tu vas ramener un problème. Ce n'est pas parce que tu vas ramener un problème chez moi que je vais te supporter. Tout le monde sait que même si tu ramènes un problème ici, on débat, tu as tort. Je suis un des blogueurs qui ne fait pas la langue de bois. Ne viens pas ici, tu es mon ami, on est en train de parler de ton problème, tu penses qu'il va te supporter. Vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, moi j'ai dit à Lebon, essaie d'arranger cette histoire amiable. Lebon a eu des propos... Certains propos vraiment déplacés envers la mère de ses enfants. Moi, je ne les ai pas partagés. Voilà, je reviens sur l'affaire. Ici, ce direct est très important. Protégeons nos enfants, gars. Protégeons nos enfants parce que ce qui veut se raconter dans ce direct, ce qui veut se raconter dans le direct de Lolo, mais c'est un peu comme si ta maman allait dans un direct de Lolo, dit que ton père, pour dire que ton père n'est pas ton père. Mettez-vous un peu à la place de l'enfant. Quand l'enfant demain, l'enfant qui est ignorant, l'enfant qui ne sait rien, va aller sur YouTube. Quand l'enfant là va aller sur YouTube demain et que l'enfant va tomber sur l'histoire que Lolo a racontée sur sa vie pour comprendre. Hein, pour comprendre, c'est-à-dire que comprendre ce qui s'est passé sur sa vie. Mes frères, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que Lolo a envie d'organiser. Elle veut détruire cet enfant, elle veut faire un direct que cet enfant va découvrir demain. On n'est pas obligé de tout raconter. Nos parents ne nous racontent pas ça. Tu appelles un homme papa. Tu es sûr que c'est ton père? Mais ta mère ne t'a rien dit. Vous croyez que nos mères étaient trop fidèles? Il y a un numéro de téléphone là. Si vous souhaitez intervenir. On a encore une dizaine de minutes, mes amis. Non! Hein? Même ta mère, même si ta mère te raconte ça, mes amis. Même si ta mère vient te dire que, écoute, c'est même des vérités que même ta mère ne doit pas te dire. Tu as passé le temps à appeler un nom papa. Ta mère ne va pas se lever à 20 ans et te dire que ce n'est pas ton père. Tu vas maudire ta mère. Vous comprenez ou pas? Hein? Tu te lèves un jour. Putain. Et que ta maman vient te dire que le type là n'est pas ton père. Le numéro est là. Il y a le numéro ici. Il y a un numéro là, c'est pas le numéro là, j'ai fait le direct dessus, donc appelez-moi sur l'autre numéro aussi. Ben non! Je suis ici, pas en qualité de défenseur de compresseur. Je ne suis pas ici pour défendre compresseur ce soir. Je suis ici pour qu'on respecte cet enfant. Respectons l'origine de nos enfants. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas raconter. Il y a les femmes ici, elle a couché avec 3 hommes, l'enfant est né. Elle ne peut pas aller raconter ça à l'enfant. Comprenez? L'enfant, c'est l'enfant. Quand tu es parti à la mairie, dis que l'enfant est ton enfant. Quand tu es parti à la mairie... Non, Kunagüero, tu ne peux pas dire ça, pas moi. Kunagüero, je connais jamais l'histoire de ton enfant. Tu ne peux pas m'accuser d'un truc pareil. Tu avais les problèmes avec le Serge Anango. Kunagüero, comment tu peux venir écrire ça? Moi, je t'ai lu. Que moi j'ai saboté ton enfant. Je ne connais pas l'histoire de ton enfant. Hein. Kunagüero, c'est faux. Je préfère préciser ça. Voilà, moi je ne peux pas venir être en train de être contraint de saboter un enfant et que je sabote ton enfant. Jamais. Voilà. Les problèmes que j'ai eu avec toi, c'était sur Samuel Eto'o. Je supportais Samuel Eto'o et toi tu ne supportais pas Samuel Eto'o. Je me suis arrêté là avec toi et je pense qu'on n'a pas de problème. Voilà, on se parle tranquillement. Et on n'a pas de... Je ne peux pas. Parce que si je m'étais permis une telle chose à ton endroit, je devais me mettre à genoux pour te demander pardon.
Les enfants sont écartés de ces histoires. Nous devons respecter les enfants. Comprenez? Je sais qu'il y a beaucoup qui ne pensent pas à prendre les enfants pour les vacances. Il y a un numéro là, il y a des gens qui veulent l'appeler, il y a un numéro là, c'est le 07 53. Voilà. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, oui bonsoir monsieur Dikamer. Oui, on vous écoute madame. D'accord. Bah, moi je vais juste énumérer des trucs. Bah, je suis pas trop Facebook, mais au moins je vous suis parce que je suis camerounaise, je vis en France. Donc voilà, j'essaie de suivre mes soeurs sur Internet pour essayer de voir un peu, essayer de comprendre c'est quoi le problème au fond. En fait, ce que je comprends en fait, c'est que bah, je vais donner mon avis en fait de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Allons-y en 3 minutes, il y a beaucoup de gens qui veulent l'appeler. Oui, je vais être très bref, ne vous inquiétez pas. Ouais. En fait, moi je suis mère d'enfant, je comprends la situation de Compressor, je comprends vraiment sa situation en ce moment, mais moi je condamne Compressor sur le fait qu'elle ait fait un direct. Parce que les problèmes, à un moment donné, même si tu es une personne publique, à un moment donné, actionne-toi de faire certaines choses. Ne t'affiche pas autant, en fait. Parce que Compressor, même aussi, en venant faire, moi je la condamne pas, moi je l'aime beaucoup, en venant faire un direct pour montrer aux gens comment le problème que le malentendu, enfin, c'est un problème, c'est pas un malentendu, le problème qu'il y a eu avec Achille et tout, nous ne sommes pas à Rouen. Il y a beaucoup qui sont à Marseille, à Toulouse, à ceci, mais on est sur Internet. Quand elle vient mettre sur Internet, après, si elle n'avait pas fait un direct, personne n'allait savoir ce qui s'est passé. Même si Achille allait appeler Lolo déjà pour lui dire que, bah, écoute, il y a eu ça, nanana et tout. Parce que, comme nous tous, on sait que Achille cherche des alliés, il cherche des accrochages et tout, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je pense que si Compressor c'était un peu réservé, c'est que l'affaire n'allait pas être aussi grave que ça, tu vois. Si elle avait gardé le truc, si ce qui s'est passé à Rouen était resté à Rouen, ça n'allait pas. J'ai vu là la vidéo, il y a des dames qui lui disent arrête le direct. Elle n'aurait pas dû. Elle-même, elle expose sa vie non seulement, et elle ne protège pas son enfant. Je suis très dessus, on est les mamans, on est les mères d'enfants et tout. Vous êtes des hommes, vous connaissez même pas ce qui se passe. Et puis le fait qu'elle se soit arrangée avec Flore de Lille et que Flore ait le courage et qu'elle laisse Flore aller faire un direct. Si Flore fait le direct, pourquoi pas Lolo? Si Flore a fait un direct, pourquoi pas Lolo? Et Lolo, pour dire le fait que tu dises que, je ne suis pas trop pour du fait que tu dises que Lolo n'a pas le droit de faire. Non, Lolo a le droit, c'est une blogueuse, elle a le droit de faire son direct. Voilà. Mais si c'est fait un direct où le père de l'enfant va venir expliquer les histoires de cet enfant, moi, c'est un avis en plus. Hein, et puis moi, je ne suis pas la police pour dire à Lolo de ne pas faire son direct. Mais je suis en train de croire, la responsabilité sera à Lolo puisque elle veut permettre qu'on explique comment l'enfant est né, toutes ces histoires. Tu comprends? Elle veut permettre non, ça. Excuse-moi vraiment. Et moi, j'ai envie de dire à Lolo Fondia qu'elle laisse le père prendre ses responsabilités et d'aller faire ça sur sa page. Elle, nous tous là, nous qui regardons les beaux directs et tout, n'est-ce pas, on vous écrit aussi. Il peut vous dire non, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Franchement, il y a beaucoup de Lolomania ou des personnes qui aiment Lolo qui lui disent que non, arrête, ne fais pas ça, on lui donne des conseils. Mais il faut aussi comprendre que Lolo est aussi révolté contre Compressor. Non, mais moi, je l'ai dit que si, je ne peux pas être allumé au téléphone parce que moi, j'ai décidé, hein, vous savez, le temps passe, il faut changer. Je ne peux pas faire un direct pour m'interposer dans l'histoire de Lolo et Compressor comme avant. Moi, je suis plus du tout dans ce genre de délire. Tu vois, Lolo, c'est une blogueuse, Compressor, elles peuvent se clasher, s'insulter. Mais il faut qu'on mette les limites dans ce truc. Les enfants n'entrent pas là-dedans. Et les mamans. Les enfants n'entrent pas là-dedans. Je ne peux pas, je pourrais pas être là, perdre mon temps à parler de... Ma chérie, essaye un peu de conclure. Il y a quelqu'un qui insiste. Oui, je vais chuter en disant que tout Compressor essaie de se contenir. C'est pas parce que tu es une personne publique que tu vas mettre toute ta vie sur Internet. Et que son amitié avec Flore, si Flore l'aime beaucoup, honnêtement, je parle direct, j'espère que Flore va comprendre ce que j'essaie de dire. Flore essaie de montrer son amour à Compressor d'une autre manière. C'est pas parce qu'elles sont des filles d'Internet que tu dois se mettre sur Internet. Merci. Arrête de venir prendre cette homme devant ta copine. Merci. Allô? Oui, Dikamer, bonjour, bonsoir. Bonsoir le bon, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va un peu. J'ai l'impression que tu as eu beaucoup de remontrances concernant le direct que nous avons fait il y a quelques jours, il y a quelques mois. Mais bon, écoute, je vais simplement en fait appuyer un peu ta défense. Tout d'abord, il faut que les gens sachent que sur mon mur, je n'ai jamais de la vie affiché les photos de mes enfants.
Bon, ceux qui je n'ai jamais affiché photo de mes enfants en public, jamais de la vie. Rarement en privé parce que mon réflexe premier était de protéger ces enfants-là. Voilà. Mais malheureusement, ceux qui essaient un peu de se faire de la morale devaient aller chez la maman de ces enfants, peut-être au Canada, et lui dire qu'écoute, voilà, d'arrêter d'afficher ces enfants-là sur Facebook. D'abord, je pense que quand on parle de privé et d'une affaire concernant les enfants, c'est un minimum, ce qui n'est pas fait. Mais moi, j'ai toujours eu à parler, dans la plupart des temps, que de la mère des enfants et moi. Voilà. J'ai rarement, entre guillemets, invoqué les enfants en tant que tels. Sauf la dernière fois où je tombais de nu par rapport à les statuts, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais simplement donner comme précision par rapport à ton direct de cet après-midi. Il ne faut pas que les gens cherchent à te faire de la morale. Je pense qu'ils sont assez grands pour aller chez cette fille-là qui est à Montréal et lui dire d'arrêter d'afficher ses enfants et de s'en servir comme un objet de guerre. Tout le temps. Elle ne fait que ça. Voilà. Je pense que si ces gens sont de très bonne moralité, ils devraient le faire. Mais je ne pense pas à un seul instant que ces gens sont de bonne moralité. Au contraire, ça les arrange. Et si on revient sur le sujet de compresseur, de Lolo, est-ce qu'elle doit faire ce direct-là? Honnêtement, en fait, ce qui est marrant tout à l'heure, c'est que j'ai vu une personne qui est supposée être le grand frère, ou le grand frère moral, ou le grand frère du même village, que le compresseur, fait un direct où il donnait des informations assez pertinentes. Voilà, donc du coup, je suis un peu assez embêté par rapport à cela. Mais honnêtement parlant, je ne suis pas très ouvert que ça se fasse. Voilà. Parce que même dans les tribunaux des affaires familiales, ça se fait à huis clos. Ça se fait à huis clos et on évite que les gens y soient. Généralement, c'est comme ça. Pour la protection des enfants. C'est comme ça fonctionne. Mais malheureusement, je l'ai dit sur la toile, il y en a qui se servent des enfants pour faire des études de commerce. Et la plupart des gens qui ont décidé, qui font de la remontance concernant à Montréal, ils le savent aussi. Ils le savent aussi. Voilà. Mais je répète que personne n'a jamais vu, je n'ai jamais affiché mes enfants sur le mur. Sur mon mur pour dire que voilà les victimes, jamais de la vie. Parce que je ne savais par défaut que je dois les protéger. Mais est-ce que ces gens le savent? Ils ne le savent pas. Voilà. Donc Bah, merci pour l'intervention. Je t'en prie, Dikana. Allô? Allô? Oui, la reine-mère. C'est toi? Ah oui, quand il finit, tu m'appelles ou bien j'attends? Non, vas-y, tu peux parler. Tu peux juste couper de l'autre côté et tu restes au téléphone. Ah oui. Allô? Oui, la reine-mère. Oui. Tu es en ligne. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci à Ducamer, merci à toi. Tu as vu que j'ai partagé dans tous les groupes, quoi. Tu n'as pas vu que c'est monté l'adrénaline, là? Et confiance, non? J'ai demandé à tous les abeilles, allez vous connecter là-bas pour supporter Compressor. Je vais répondre du Camer, tu vois. Ouais. Les gens regardent un peu la visibilité, c'est-à-dire que je vais venir avec un dossier et je vais parler, beaucoup de gens vont me suivre. Alors que les gens peuvent te suivre sur quelque chose. Je ne suis pas là pour donner une leçon de morale à qui que ce soit, tu comprends? Que les gens arrêtent de trop accuser Compressor en disant qu'elle est exposée à Chine. Compressor a vécu 9 ans, je ne suis pas son avocat, mais j'estime qu'à un moment donné, quand tu vis avec un homme violent, à un moment donné, tu en as marre. Tu as envie que le monde entier sache. Le nombre de temps, tout le temps qu'il est parti en prison, est-ce que Compressor avait déjà avoué un jour du Camer? Non. De vous à moi. Elle fait tout semblant, tu comprends? À un moment donné, il y en a ras-le-bol parce que la dernière bagarre, il a laissé presque morte. Il croyait qu'elle était décédée, il a fui. Tu comprends? Donc il faut que moi je vais répondre à la fille qui vient de parler. Là, ma chérie, tu dis que tu es une mère d'enfant, tu es chez toi, machin chouette, tu racontes des conneries que tu veux raconter, que tu aimes bien Compressor. Tu n'es pas obligé de l'aimer, tu n'es pas obligé de m'aimer. Tous ceux qui suivent là ne sont pas obligés de nous aimer, ni Lolo, ni Flore, ni la veuve, ni les autres. Tu ne peux pas parler comme tu as parlé là. En Afrique, même en Afrique, quand nos mamans partaient, quand la maman part du mariage, la première chose qu'elle prend, c'est qui? C'est pas les enfants du Camer. Ouais, où elle reste même, c'est pour les enfants. Non, la première chose, quand une maman dit que je m'en vais, tu m'as trouvé, elle prend ses enfants d'abord, c'est son colis. Elle ne cherche pas si elle a laissé le sac à main, c'est d'abord son enfant. Il y a des parents qui sont partis avec des enfants. Quand l'enfant grandit, l'enfant te dit que je veux voir mon père. Même s'il a fait quoi?
les enfants cherchent toujours leur papa. Moi, je condamne le fait que Achille expose Compressor. Parce qu'il expose Compressor, il sait très bien que Compressor en conflit avec Lolo, ça c'est clair et net. Et moi, je peux comprendre la rage de Lolo. Elle est partie. Moi, j'ai vécu ça. Je peux comprendre sa rage. Mais ne mélangeons pas les choses. Tu comprends du Camer? Ouais. Je peux comprendre sa rage qu'elle arrivait au pays, c'était chaud, autant de choses. Je peux comprendre ça. Mais le problème de l'enfant là, et les histoires qui sont en train de dire que moi j'avais à payer la préfecture et tout, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait, même comme c'était bon, je n'ai jamais fait poser ce genre d'acte. Et j'aimerais leur redire encore ce soir que je sais que la paix que j'ai fait avec Compressor, ça vous choque, ça vous fait mal, ça vous tourne les tripes. Mais Compressor et moi, on ne s'est même pas encore vu, mais on va se voir, nous ne sommes pas pressés. Parce que quelque chose qui est bien, on ne se précipite pas. N'importe quand on va se croiser, on va se croiser. Un père qui aime son enfant ne peut pas décider d'aller à la mairie, dire que voici l'autre acte ici. Franchement, laissons les gens parler. Ta fille va grandir, va te chercher. Laisse la colère. Laisse les choses. Calme-toi, Achille. Calme ton cœur. Tu penses que qui te veut du mal? Qui te veut du mal? Personne ne te veut du mal. Tu ne peux pas. Tu connais le nombre de pères ici que ils donnent même la pension alimentaire. La mère n'accepte même pas que même. Mais attends, il faut arrêter. Tu penses que c'est Facebook? Va au tribunal. Voilà. Tu viens justifier quoi sur Facebook? Va dans la légalité, tu pars au tribunal. Qu'est-ce qu'il y a que tu appelles Lolo? Tu dis ceci, tu dis ceci, tu dis ceci. Et moi, je t'ai dit ce soir, parce que les gens sont en train de dire que oui, pourquoi Compressor a parlé hier du Camer. Ouais. La première fois que Achille a bastonné Compressor, moi j'avais reçu les photos, mais je n'avais pas posté. Je suis venue seulement raconter qu'on l'a dosé, on a fait ceci, mais je n'ai pas mis, tu comprends un peu. Cette fois-ci qu'elle était à Rouen, il y avait du monde, j'ai reçu les vidéos. Pendant les engueulades là, mais c'était très chaud là-bas. Tu comprends un peu. C'est en dehors du direct qu'il y a les gens qui ont pris les vidéos, j'ai les vidéos là. Quand tu vois ça, tu es révolté, tu dis mais attends, c'est quoi? Laisse-la tranquille, si tu aimes cet enfant, laisse-la tranquille. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va te chercher. L'enfant va devenir les comptes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Quand on parle, ça passe sur WhatsApp, ça passe sur, ça va sur YouTube et tout et tout. Tu vas aller parler sur Lolo. Les gens vont commencer à dire que Lolo est méchante. Mais derrière, elle représente, elle se donne peut-être une image qu'elle n'est pas. Parce que tu vas parler, les gens ne vont pas regarder que c'est toi qui es parti parler là-bas. C'est elle. On ne va pas regarder que c'est toi, Dicalo, qui est parti parler là-bas. On va regarder que non, Lolo a dit que, mais c'est toi qui donnes les informations à Lolo. Vous pensez vraiment, soyons un peu honnêtes. Oublions toute cette haine, soyons un peu honnêtes. Est-ce que une femme qui ne parle pas à une autre femme peut accepter, voir le père de son enfant allié à ses ennemis, publiquement? Du Camer. Non, je mais... Est-ce que tu peux accepter? Parlons quand même peu, parlons vrai. C'est abusé. Tu peux même supporter, Achille, tu peux même soutenir Lolo sans t'afficher. Sans dire, en sachant que tu as quand même vécu avec cette fille qui est Compressor. Tu peux soutenir sans faire ce que tu fais là. Parce que Lolo est dans son moment de vengeance et c'est normal. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Et moi, j'ai dit ce soir, j'ai dit que si tu passes, je vais faire des choses qu'il ne faut pas. Tu vois un peu. Et les gens commencent à trop parler que oui, machin, tout ça. Non, c'est parce que c'est vrai. Si tu vas passer là-bas, exposer, raconter certains nombre de choses, il va falloir qu'elle réplique. Mais elle ne peut pas faire le direct. Je vais faire à sa place. J'ai entendu une vieille chouette là qui vient de passer, celle qui a parlé, elle dit que montre ton amour à Compressor d'une autre manière. Mais vous êtes, franchement, les gens sont terribles. Hein. Franchement. Il faut arrêter ça. Moi, je n'ai même pas envie de m'énerver. Tu comprends? Moi, je suis là, j'attends. Dès qu'il lance le dire réplique. Voilà, c'est ça. Il y aura trop de répliques. Trop de répliques. Dès qu'il lance, je réplique. Mais seulement les vols des enregistrements qu'il a enregistré au couple Messang. Il a enregistré même le couple Atangana. Il a enregistré. Je poste seulement tout. Je poste seulement tout. Donc moi, j'attends seulement la réplique. Et je sais qu'il n'a pas le cœur là. Parce que la souillure sera roha. La souillure sera de taille. Vous parlez quoi que quand je vois Poaché, c'est quand il a enfermé Mini Mino il veut l'enfermer dans le coffre de voiture. Vous parlez de quoi? Vous êtes là, vous accusez que Compressor, un homme qui a accompagné sa femme à agresser les gens. Vous parlez de quoi? Donc quand ça serait privé, ma soie tranquille, je le respecte même encore trop.
Il faut qu'il se calme, qu'il reste tranquille. Sinon, il y a trop de choses qui vont sortir. Voilà. Ces plans wamse. Des plans wamse de l'autre côté. Tu comprends, non? Voilà. Ces plans wamse, double sim. Tout ça va être dehors. Donc, ça sera le sagat. Voilà, je libère la ligne. Donc, je veux plus que les gens prononcent mon nom. Je défends ma copine. Je suis assise là, j'attends. Amen. Je vois mon nom et j'attends. Merci de m'avoir donné la parole. Ok. Allô? Oui, j'aimerais intervenir en fait. Bonsoir, vous êtes? Bonsoir. Alors, je suis quelqu'un qui habite la Côte d'Azur, précisément à Cannes. Je n'aime pas trop donner mon identité, mais bon, j'aimerais bien intervenir en fait. Allez-y. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime pas trop quand on parle des enfants parce que je suis maman d'enfant. Et voilà, je pense que le monsieur, le père de l'enfant, si je peux l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qu'on est en train de manipuler, en fait. Et je pense qu'en faisant tout ce qu'il fait, il ne gagne rien du tout, franchement. Il faudrait qu'il essaie, s'il aime vraiment cet enfant, il essaie vraiment de préserver cet enfant. Ça ne sert à rien d'aller avec les amis ou les ennemis de son ex. Ils ont quand même partagé de bons moments ensemble. Et ce que je voudrais dire à Compressor, la maman, c'est que il faudrait qu'elle fasse très attention parce qu'actuellement sur les réseaux sociaux, tout est contrôlé. Et en plus de ça, la vidéo où elle a crié, où elle a fait des trucs, si elle peut même se débarrasser de ça, ça sera une très bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre cette vidéo, demain qui pourront dire que tiens, elle a des problèmes psychologiques, soit elle est folle, soit elle est ceci. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire quand il y a des enfants ou c'est-à-dire quand tu es parent d'enfants. Parce que ça peut jouer sur toi. Ce qu'elle doit faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, franchement, si elle peut éviter pas mal de choses sur les réseaux sociaux, ça sera vraiment mieux pour elle. Et éviter même cet Achille-là. Si ça ne va pas, qu'elle se retrouve au tribunal avec Achille. Mais qu'elle me croit, Achille ne va jamais gagner. Il ne peut pas gagner, il ne peut pas prendre la garde de cet enfant. Il ne pourra jamais gagner. Alors, il faudrait que les deux, franchement, se temporisent. Et surtout, elle, la mère, qu'elle se calme plus si elle veut rester avec son enfant. Parce que en faisant comme elle a crié, là, si elle avait eu une attaque, franchement, c'est Achille qui aurait pris l'enfant, qui aurait gardé cet enfant-là aujourd'hui. Donc, qu'elle essaye vraiment de se poser et réfléchir. Et elle va voir qu'elle va gagner. Mais le monsieur, franchement, qui nous descend, même si on le conseille, même s'il a tous les conseillers du monde, il ne pourra pas gagner. On est tous des parents et qu'il arrête ce qu'il est en train de faire parce que ça ne sert à rien. Trop de méchanceté sur les réseaux sociaux, à un moment donné, franchement, il faudrait quand même dire stop. Et surtout, quand ça concerne les enfants, ne mêlez pas les enfants dans les saletés. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà, je comptais, la dame, elle a essayé de, c'est ma conclusion en fait, c'est ce que la dame elle a dit, parce que je comptais aussi dire les vérités à Compressor. Gars, ça vous semble une plaisanterie ce que nous faisons sur les réseaux sociaux? C'est peut-être parce que certaines personnes ne parlent pas trop avec les enfants. Les parents sont les enfants sont curieux de savoir ce que les parents font sur les réseaux sociaux. Si nous ne replaçons pas les bases de ce que nous faisons sur Internet, où on peut parler d'un enfant comme on veut, insulter les parents comme on veut, mais nos enfants vont entrer là-dedans. Allô? Oui, bonsoir. On vous entend pas? Ouais. Attendez un instant. Oh là là. Un instant. Allô? Oui. Ouais, c'est bon. Oui, allez-y, pour 3 minutes. Ok, bon, je vais me permettre de tutoyer, hein, frérot. Non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Voilà, tu vas bien? Très bien, et toi? Bien, ça va. Écoute-moi, je ne voudrais pas que tu me coupes, en fait, quand je vais commencer à développer mon avis. Ok, vas-y seulement en 3 minutes, hein, c'était payé à 3 minutes. Mais en 3 minutes, ça va être rapide, mais même pas... Bon, j'espère que ça va être moi. Ouais. Écoute-moi bien. Toi, d'emblée, c'est-à-dire que d'emblée, toi, j'ai l'impression que tu as déjà pris parti. C'est-à-dire que moi, je dis, je ne veux pas que tu me coupes. Tu as déjà pris parti, mon frère. Parce que si tu vois Compressor, quand elle faisait des directs, qui faisait allusion en se moquant ou en arguant Achille, tu n'as jamais lancé de direct concernant ce qu'elle faisait. Hein. Et quand Compressor et Flore, quand elles lançaient des directs,
pour des sujets, pour débattre de la relation entre compresseur et Achille, quand était là, soi-disant tabassé, machin et tout. On est contre la violence faite aux femmes, ça c'est sûr, mais tu n'as jamais, tu n'as jamais dit, ouais, mais il ne faut pas que vous parlez de ça, machin et tout. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, qu'Achille veut expliquer certaines choses, tu veux empêcher au mec là de s'exprimer ou d'expliquer. Peut-être les raisons qui ont amené cet homme à avoir ce genre de réaction, mon frère. Ok? Donc il faudra que tu arrêtes un petit peu de lancer un débat et de prendre tout de suite parti et que ce soit toujours visible. Parce que tu ne parles pas avec des gens qui n'ont pas de cerveau ou de cervelle ou de matière grise. On est tous censés ici. Ok? Donc il faudra qu'on laisse ce monsieur-là s'exprimer. Et j'espère, en passant, que cet homme ne va pas venir divulguer des secrets qui vont même lui l'incriminer, qui vont le perdre. Voilà. Donc il vient juste s'exprimer les choses essentielles et qu'il s'arrête là. Qu'il se lave un petit peu, en fait, qu'il se défende et qu'il dise que ouais, tout ce qui m'accable, je ne suis pas comme ça, machin et tout, c'est par rapport à ça. Parce que vous avez bien ouvert un direct pour M. Lebon, non? Vous avez ouvert un direct pour M. Lebon. Il est venu exprimer son mécontentement par rapport à la mère de ses enfants. Ouais. Il est venu se défendre. Ouais. Mais pourquoi Achille n'a pas le droit de le faire? C'était juste ça que je voulais dire. Donc laissez cet homme s'exprimer. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, au revoir, merci. Au revoir. Vous savez, le cas Achille et le bon ne sont pas les mêmes cas. Parce qu'il y a des choses ici que je n'ai pas envie d'expliquer, que vous savez tous. Hein? Il y a une réalité dans cette histoire du cas Achille et Compressor que je n'ai pas envie de prononcer ici. C'est différent, ce n'est pas les mêmes cas. Il y a des choses à ne pas dire là-dedans. Des choses qui, si ces choses sont dites, ça pourra créer des problèmes à cet enfant. Allô? Oui, c'est comment? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Oui, je veux juste intervenir vite fait. Hein. Ok, vas-y alors, en 2, 3 minutes. Tu sais, le fait que la vidéo est sortie dans les réseaux sociaux déjà, et le fait que Compressor a tapé le scandale devant tout le monde, déjà ça lui portait préjudice, tu comprends? Déjà de 1, elle sait très bien qu'elle n'est pas la mère biologique. Sûrement aussi du Kalosonga. Donc, à force qu'on sait que quelque chose est un peu dans les trucs... Non mais attends, j'ai envie de te demander, je te coupe pas. Si on te demandait les preuves de ce que tu dis, est-ce que tu peux prouver ça? Mais, c'est pour ça que je suis en train de te dire ceci. Quand ça va aller non, mais je te demande, parce que moi, il y a les tests ADN. Non, mais, il y a les tests ADN, non, mais essaie de répondre à la question que je t'ai posée. Parce que moi, je ne me suis pas permis de dire ce que tu viens de dire, parce que je ne peux pas le prouver. Moi, je dis. Mais est-ce que tu as les preuves? Elle est enceinte quand? Mais qu'est-ce que tu en sais? Elle n'a jamais été enceinte. Elle est partie au prix. Et d'ailleurs, même beaucoup de choses se passent là. Donc, c'est pour ça que je dis que Compressor doit se calmer. Et son mari ou son gars aussi doit se calmer parce que les trucs là, on connaît nous tous. On sait, même si on ne veut pas parler. Le mot là, c'est pas son enfant. On le sait. Donc, il faut seulement qu'elle calme le jeu. Et qu'elle ne s'affiche pas. C'est tout ce qu'on veut. On veut bien qu'elle garde l'enfant, que l'enfant soit en sécurité. Mais où ça va là? Ils sont en train de... Son gars et elle, ils affichent l'enfant. Et c'est pas possible. Ils savent où ça peut aller. Si ça va loin là. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Ouais, on vous écoute. Hein. Cette histoire, ça commence un peu à bien faire. Moi, j'appelle, je n'interviens jamais. Ouais. J'appelle là parce que tout le monde parle. On est tous Camerounais, tu vois. On est tous Camerounais. On a tous adopté des enfants. On a tous ramené des enfants en France. On a tous ramené des enfants en Europe, partout. Mais le problème qui se pose, nous tous, on a fait des choses. On a fait des actes. On a fait ceci. Mais tu ne peux pas. Moi, j'ai eu quand mon enfant demandait la nationalité, on a envoyé les actes au Cameroun, on a dit d'autres actes n'étaient pas bien, qui n'étaient pas dans les choses. Le blanc regarde ce qui est formel, ce qui est... On peut même parler que Gagou, ceci, cela. Parce que Gagou
est l'enfant de compresseur. Comme Lolo a un enfant aussi qu'elle a pris qui est son enfant. Donc c'est pareil. Donc ces histoires, si Achille veut faire les problèmes, qu'il prend son téléphone, il fait son direct. Mais qui l'assume, il a le droit. Hein. Achille a le droit de prendre son téléphone. La guerre qui est entre les filles, ça reste entre les filles. C'est-à-dire, un jour, il faudra que ça se calme. On ne peut pas vivre comme ça. C'est quand on va rester, on voit nos soeurs qui sont bien. Tout le temps la bagarre, tout le temps la guerre, tout le temps ceci, tout le temps cela. Et ce qui m'écoeure, c'est qu'il y a d'autres qui sont assis chez eux, qui aiment bien cette guerre-là. Mais c'est pas bien. À un moment, il faut que ça s'arrête. Des fois, tu es quelque part, tu as peur de dire que tu es camerounaise. Mais c'est quoi? Hein? Gabou, c'est un petit bébé. On ne peut pas rapatrier un petit bébé ou quoi que ce soit. Donc, Achille, si elle veut régler ses comptes, il prend son téléphone, il règle les comptes, les gens vont partager. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'il est le père, c'est lui qui a tous les droits. Ce qui s'est passé. On dit chez nous, l'enfant, ce n'est pas le père ou la mère qui a accouché. L'enfant, c'est la personne qui élève l'enfant. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'ai ramené des enfants. Donc, j'attire l'attention de nous tous qui ont fait des regroupements familiales, qui ont pris les enfants de nos soeurs, de nos frères dans nos familles pour ramener ici. Fermez un peu nos gueules. Calmons-nous. Il se passe quoi? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de tout gâcher, tout gâcher? Parce que tu peux prendre l'acte, tu amènes, ça devient 2 actes. On va te dire que mais c'est quoi? L'acte sort où? Ça sort d'où? C'est pas comme ça. Et Compresseur a dit hier que si on prend son enfant, elle meurt. Imagine même qu'on prend cet enfant, elle boit le poison et meurt. On sera content. On va danser. On va faire comment? Toutes ces filles-là, ce sont toutes nos sœurs. Mais à un moment, il faut arrêter. Si c'est que ça a commencé, qu'on a commencé à arrêter, on a commencé par arrêter Compresseur, arrêter Flore, maintenant arrêter Lolo. Mais que chacun digère et que ça passe là. Mais c'est quoi ces histoires qu'on n'arrive même plus à dormir? On ne regarde même plus, c'est-à-dire que tu es comme ça, tu regardes seulement, oh les Camerounais, ils ont encore. Oui, elle ne devait pas faire le direct hier, mais des fois, quand c'est plus fort, c'est plus dur, tu pètes les plans. Ça y est, c'est parti, c'est passé. Mais maintenant que son ex prend sur lui, s'il veut régler les comptes, qui prend le téléphone, qui pose du caméra et qui règle les comptes. Et que tout ce monde qui vient donner des trucs, tout le monde parle. Je vous ai dit les histoires de cul, ça pue la merde. Ça pue. Donc cette histoire-là, calmez-vous. Vous ne savez pas demain ou après-demain. Merci beaucoup. Demain après-demain. Et que tout le monde arrête d'accuser qu'elle a fait la planète. Pourquoi ne pas même tout faire la paix? Est-ce que c'est beau que tu parles là-bas? Oh, le cul de ta mère, le sang que de... Mais c'est quoi? Vous apprenez quoi aux enfants, à vos enfants? Ta mère, bon, bien chouette. Mais arrêtez. Un moment. Faites des choses. J'ai vu un moment, elle est là dans son coin, elle est en train de changer. Elle a fait la paix avec sa copine. C'est les deux qui faisaient la guerre depuis longtemps. Hein? Est-ce que c'est bien? Mais qu'on se calme. Merci du caméra. Merci beaucoup. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que, gars, à un moment, quand vous faites quelque chose qui vous crée des problèmes, prenez du recul. Vous voyez un peu, hein? Vous avez vu que je fais un peu plus de temps maintenant avant de faire les directs. Prenez un peu de recul. Moi, je m'adresse à tous les blogueurs. Quand tu fais ça et que ça te crée des sales problèmes, quand tu sais que la vie de ton enfant vaut plus que tout, moi, j'ai envie de dire à ma soeur Compresseur, à un moment même, franchement, les histoires de directs, lorsqu'on a des problèmes comme ça, il faut un peu arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Oh là là. Il faut avoir un cercle d'amis. Allô? Allô? Oui. Ouais, t'as déjà intervenu, non? Non. Ah, vas-y alors. Arrête le direct de l'autre côté. D'accord. Vas-y. Ouais, du caméra, excuse-moi, je t'appelais du caméra. Tu sais, hein, on est tous des femmes. On a tous nos problèmes, on a tous nos galères. Excuse-moi de te dire ça. Un homme, quand tu es un grand homme, tu n'as pas besoin d'exposer ton enfant. Si tu estimes que c'est ton enfant, tu n'as pas besoin.
Donc, on arrête de dire que Composteur est monté, c'est des conneries à 2 balles. Composteur se responsabilité comme Achille se responsabilité. Et je trouve dommage. Je trouve très dommage qu'on arrive sur Internet pour parler de nos problèmes de fesses, de notre problème de cul, de nos problèmes de nos enfants. Achille, c'est un homme, non? Il prend le téléphone, il appelle, il dit que Composteur a fait monter, descendu. On va comprendre. Donc on arrête de faire les directs par rapport aux no-sens. Par rapport, on a plus de promos au Cameroun. On a tellement de promos au Cameroun pour les conneries comme ça. Donc Achille arrête. Si Achille veut faire les problèmes, et tu vas mettre mon numéro, je fais mon numéro depuis longtemps. Donc il arrête de conneries qu'il arrête de faire le chantage. Je vais passer un message. Je suis Camerounais, je suis parenté. Comme ma soeur parenté qui a été d'exposer, elle parle trop le français. Je la connais tellement bien. Donc elle arrête ses conneries qu'elle fait à 2 balles. Elle n'est rien, n'en a rien. Achille n'est rien, n'en a rien. En France, c'est là. Ils ne peuvent rien faire. Est-ce que t'appeler ce que je te dis? Qu'on arrête. Cette petite fille, elle a besoin on va dire, du confort, du bonheur, de beaucoup de choses. Propre. Donc, te dirais que tu as fait des faits, s'il te plaît, arrête. Ouais, je vais Arrête, conclure là. Je vais conclure ça oui, rapidement. J'ai envie de faire une très bonne conclusion qui va pouvoir, n'est-ce pas Arrête. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce que tu dis, les juges, ils ne peuvent rien faire. Même Compresseur. Là que j'aime Compresseur, hein. Je ne connais pas Compresseur. Mais c'est un enfant qui en est de soi. C'est un enfant qui est innocent. Que ces mamans, ils ont leur querelle à 2 balles, monter, descendre. Système des enfants. Merci beaucoup. Comme ça. Allô? Oui, allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Arrêtez le direct et parlez directement. Ok, bonsoir. Bonsoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Ouais, je vous écoute, hein. Ouais. Allô? Parlez plus fort, oui, allez-y. Oui, en fait, j'ai envie de donner, de dire ce que je pense. Hein. Allez-y, allez-y, madame. Ok. Je pense que Compresseur a dû faire le direct pour avoir une preuve de ce qui se passait généralement avec son ex-compagnon. Vous voyez? Pour moi, c'est ce que je pense. Hein. Donc, parce que son ex-compagnon, à la base, avait porté main sur elle. D'accord? Et elle s'est retrouvée presque morte. Et il a dit, avant que Compresseur a voulu se faire tuer. Donc, pour elle, c'était une preuve que ce qu'elle raconte habituellement, elle dit la vérité et que c'est lui peut-être le menteur. Et je pense que l'ex-compagnon de Compresseur est encore amoureux d'elle. Il ne digère pas le fait qu'elle soit remise avec quelqu'un d'autre et qu'elle est heureuse. Et c'est sa seule façon à lui de vouloir faire du mal à Compresseur, c'est de s'attaquer à son enfant. D'ailleurs, qui est aussi son enfant. Et je trouve un peu ça un peu abusif de sa part. Donc c'est un peu ce que je pense. D'accord. Et que Compresseur, normalement, il devrait rester tranquille dans son coin, qu'elle ne fasse pas de direct. Si son ex-compagnon a envie de dire quelque chose, qu'il prenne le courage, qu'il prenne son téléphone et fasse un direct. Voilà. Alors c'est simple. Et de toute façon, si la seule façon en fait de régler les choses, c'est de se calmer, d'apaiser les cœurs, parce qu'avec cette allure-là, si Compresseur est toujours fâché ou il y a quelque chose qui s'est passé, elle ne laissera pas l'autorisation ou en fait elle n'aura pas envie que son ex-compagnon voit son enfant. Elle est fâchée, elle est remontée et la seule façon à M. Dicolo, c'est de laisser le cœur de Compresseur s'appelle. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que si j'ai fait ce direct, c'était pour qu'on essaye d'épargner l'enfant d'une catastrophe. Il faut dire catastrophe parce que c'est ce qui allait se faire sur le direct de Madame Biaï Fundia. C'était qu'on devait venir parler. Et soyez fiers de ce direct parce que ce direct a empêché ça.
Même s'ils font le direct, ils ne peuvent plus parler de l'enfant là a fait quoi que ce soit. On doit protéger cet enfant. Et moi, je dirais à Compressor de prendre un peu du recul. Les réseaux sociaux sont destructeurs. Vous comprenez un peu, hein? On n'a pas une vie de famille en étant tout le temps sur Internet. C'est pourquoi je demande même, elle est même souvent très forte, Compressor, d'être une des blogueuses qui a même un homme à la maison. Quand tu veux avoir une vie épanouie avec cette histoire-là, il faut faire moins de direct, il faut un peu arrêter ça. Voilà, moi je dirais à ma soeur Compressor, avec ce genre de problème où il y a ton enfant mêlé là dans ça, prends un peu de recul. Parce que, prends un peu de recul sur les réseaux sociaux, essaie d'avoir ta vie. Tu as un beau garçon, un bel homme dans ta vie, profite de ton gars. Parce que revenir sur les réseaux sociaux, ça veut dire que toi-même tu veux automatiquement que les gens parlent de ça. Tu comprends? Donc, allô? Oui, bonsoir. Ouais, il est trop bas votre volume, hein? Allô? Il est trop bas. Allô? Ouais. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, donnez-moi juste une minute que j'explique quelque chose. Donc moi, j'étais en train de dire, lorsqu'on a un problème pareil comme ça sur les réseaux sociaux, un tel problème, il faut prendre un peu de recul. Les Camerounais, les Noirs, ils ne savent pas prendre du recul. Vous comprenez? L'addiction à Facebook est un problème. L'addiction, il faut s'abstenir. C'est comme quelqu'un qui est addict à la bière. À un moment, il ne faut pas que les réseaux sociaux te commandent. On n'a pas ce genre de problème. On n'a pas ce genre de problème sur Facebook et on y est tout le temps. Il faut prendre même 2 mois, 3 mois et laisser cette histoire de Facebook lorsqu'on a des problèmes comme ça. La surexposition de sa personne, des enfants, est très dangereux. Vous comprenez un peu, hein? C'est très dangereux. Vous avez ce genre de problème, vous prenez, vous dites, bon, moi, il prend 3 mois, je ne suis plus là. Voilà, j'ai fait des publications. Parce que moi, j'en prends. Facebook ne me commande pas, il fait le direct quand il veut. Mais en fait, tous les jours, lorsque vous avez des problèmes, vous avez que vous donnez encore la chicotte aux gens de vous fouetter. Je dirais à ma soeur, Compressor, de prendre un peu de recul, de vivre sa vie de couple. Ma chérie, vas-y. Oui, vous avez dit ce que j'avais envie de dire. En fait, je voulais dire à Compressor de prendre un peu de recul. En fait, jamais de ces histoires, parce que moi, je suis plutôt une sympathisante de la team de Flore de Lille, en fait. Donc, mais bon, depuis qu'elles ont fait la paix toutes les deux, je suis quand même contente. Je suis un peu... moi, je suis pour la paix entre les deux, en fait. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Oui. Vous avez vu comment les réseaux sociaux ont détruit la veuve joyeuse, non? Regardez, voilà. Regardez comment elle est comme une épave. Une femme, regardez comment l'addition à Facebook a détruit la veuve joyeuse. Regardez comment ça a détruit même le morguier, là. Regardez un homme, c'est-à-dire que s'il ne fait pas le direct, il est malade. Même au travail, même là où il ne faut pas faire le direct, il doit faire le direct. Même en train de conduire, il fait le direct. L'addiction à Facebook n'est pas bien. Il faut limiter ça. Limiter ça. Il y a les endroits où on ne fait pas de direct. Tu ne peux pas être en train de voyager. Il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être addict. Ça ne doit pas vous commander. C'est comme... Et je vais vous dire, vous êtes tellement addict, c'est comme l'alcool. Hein? Et oui. Et oui. Voilà. Donc, regardez un exemple de quelqu'un qui a pourri sa vie. La veuve joyeuse est un exemple de que quand tu es addict à Facebook, ça te détruit. C'était une très très belle femme avant. Et là, depuis 2 ans, là, on ne la reconnaît plus. Hein. On ne la reconnaît plus du tout. Donc, moi, je voulais dire à Compressor recul et que quand on est un personnage public, il faut cacher sa vie en fait. Il faut cacher sa vie. On ne parle pas de tout dans les réseaux sociaux. Facebook n'est pas un tribunal. Voilà. Je pense qu'on a encore des personnes dans nos vies réelles qui peuvent nous conseiller. Et pour moi, je pense que, en parlant de sa vie de couple, de son ancienne vie de couple avec Monsieur Dicolo, pour moi, je pense que Monsieur Dicolo a un droit, je sais pas, un droit de visite. Parce qu'on peut dire qu'ils ont fait cet enfant ensemble. Nous savons bien comment la petite Gagounette est arrivée en France. Mais, pour moi, il a un droit de visite. Il doit voir cette petite, parce que la petite, pour moi, la petite Gagounette est la fille de ce monsieur. Donc la petite est attachée à lui. Et pour moi, la petite a besoin de lui, lui aussi il a besoin de la petite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Pour moi. Ça, ce sera même ma conclusion. J'ai prévu de conclure le direct avec ça. Voilà, allez-y. Voilà.
Donc voilà, moi je pense qu'on pense un peu pareil, hein. Il faut un peu lever un peu l'esprit africaine. Oui, Nanani, c'est pas son temps, c'est pas ceci. Mais depuis que cette petite est arrivée en France, il a toujours participé à l'éducation de cette petite. La petite a besoin de lui, lui aussi il a besoin de cette petite, que Compressor mette ses problèmes de couple de côté. Et laisse la petite Gazounette voir, bon j'appelle Gazounette comme la veuve le dit souvent, hein, Gazounette, voilà. C'est pas méchant, hein, on adore la petite Gagou, elle est tellement belle, elle est tellement adorable. Mais pour moi, franchement, je pense que Compressor a fait, je sais pas, excusez-moi, je pense qu'elle a fait une grosse bêtise d'écouter monsieur Dicolo. On va vraiment le regretter. Parce que pour moi, 9 ans de concubinage, je crois qu'il n'était pas marié. Mais je pense qu'il avait fait un toqué-porte. Merci beaucoup et je vais arrêter. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, je voudrais intervenir. Allez-y, madame. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, moi je vais intervenir brièvement parce que les gens sont en train de raconter plein de choses, mais les gens ne connaissent pas les lois en France. D'accord, allez-y, dis-nous les lois. Voilà, on va faire court. Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler de cette histoire parce qu'il y a un enfant innocent qui est en jeu. Il faut savoir que Achille a eu une mesure d'éloignement. Pour coups et blessures, il a été incarcéré en prison. Ok. Donc, la dame, ce qu'elle vient de dire que oui, il faudrait qu'il voie l'enfant, il est un danger pour la maman. Donc, maintenant, si Achille veut voir son enfant, il y a ce qu'on appelle le JAF. Ça s'appelle le juge aux affaires familiales. Et c'est le juge qui décidera de son droit de visite et de son droit de garde, et non pas Compressor. Ce que lui fait, ça s'appelle la force et l'intimidation. À partir du moment où il y a violence envers une personne, il y a les mesures d'éloignement. Je vous coupe pas, madame, mais j'ai envie de vous donner un petit détail. Oui. Parce que finalement, on va débattre cette histoire ici. Parce qu'en fait, ce que M. Achille veut faire, il veut contester la maternité de l'enfant de Compressor. Puisque, qu'est-ce qui se passe? Il débarque à la mairie et il fait comprendre que, waouh, oulala, je peine à le dire, que la véritable Rémé, comme on dit en camerounais, n'est pas la Rémé là. Et c'est ça, je dis non. Mais c'est pas grave. Vous n'avez pas compris qu'il est en train de se créer lui-même sa propre tombe. Parce que l'enfant, c'est aujourd'hui qu'il va aller voir la mairie pour dire que l'enfant, c'est pas sa vraie Rémé, non. Il va devoir s'expliquer. Et il est déjà connu pour du faux, pour de l'usage de faux. C'est un tchatchaman, c'est un féman. Donc aujourd'hui, qui aura plus de crédibilité entre lui et Compressor? La justice française n'est pas dupe. La justice française n'est pas bête. C'est lui qui a un casier judiciaire de faussaire. Et donc c'est lui qui aura tous les yeux sur lui. Laissez-le aller lui-même chercher les problèmes qu'il cherche. Soutenez Compressor, arrêtez vos directs. Parce que vous faites... Non, mais est-ce qu'il fallait quand même rappeler à Lolo qu'elle ne porte pas la charge de ce direct? Non, il faut que Lolo, c'est une poisseuse. Laissez-la avec sa malchance. Elle oublie qu'elle-même, c'est pas son enfant. Elle oublie qu'elle-même, l'enfant qu'elle a pris, c'est l'enfant de son frère. Elle sait qu'elle-même n'a jamais accouché. Regardez la vie des gens, vous comprendrez que Dieu n'est pas fou. C'est une poisseuse haineuse qui va rester avec sa poisse. Laissez-la continuer dans sa débilité. Quand on fait du mal à un enfant innocent, on paye tôt ou tard. Parce que l'enfant est un ange et elle payera. Donc laissez-la dans sa bêtise. À son âge, elle a 50 ou 60 ans bientôt. Elle est bête, elle ne réfléchit pas. Laissez-la dans sa bêtise. Mais soutenez Compressor, soutenez-la avec les vrais conseils. Nous sommes en France. Il y a des lois et il y a des droits. Moi, je vais appeler Compressor et je vais l'épauler. Le reste, laissez-le faire son tapage. Et elle verra la malédiction qui va s'appuyer sur elle et sa descendance. Voilà. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Voilà qui est dit. Et il faut le préciser très bien dit. Cette dame, elle a tout dit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Je voulais dire à ma soeur Compressor, s'il est réellement le père de l'enfant, permets-lui de voir le père de l'enfant. Et la personne qui va jouer un grand rôle dans cette histoire, c'est le gars de Compressor. Moi, j'avais de lui dire d'être pacificateur. Quand tu avais une gars qui a le mouna avec quelqu'un, essaye de faire qu'il y ait la paix entre Tanga et cette personne. Parce que toi-même, demain, tu vas voir l'enfant avec l'Angala et tu n'aimerais pas que ça t'arrive. Tous les gars, vous qui vivez avec les femmes qui ont des enfants avec les gens, n'entrez pas dans l'histoire là. Permettez à votre gars qu'elle laisse
le père de l'enfant voit l'enfant. Et je crois qu'il est important qu'il y ait une assise entre Compressor et Achille pour discuter un peu de ça. Arrêtez même les trucs de justice, arrêtez la violence. L'amour a un début et une fin. L'amour, ça commence et se termine. Je voudrais dire que quand vous commencez l'histoire d'amour, mettez dans votre tête que ça va boler. Mettez dans votre tête que l'amour, si que je commence, ça va se terminer. Et respectez la décision d'une femme de ne plus être à vous, de ne plus vous aimer. Ce n'est pas forcé du tout. Ce n'est pas forcé qu'une femme ne vous aime plus, qu'elle soit avec vous. Elle n'a plus de sentiments, elle est avec quelqu'un d'autre. Une femme, si elle t'aime, elle ne va pas être avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Quand une femme a dit, je ne te veux plus, dis ok et cherche-toi. Quand une femme, tu la vois avec quelqu'un d'autre, respectez ça. Si vous avez des enfants, entendez-vous pour respecter les enfants. Quand on tient à garder une femme, on ne tape pas sur elle. Quand on tient à garder une femme, on la dorlote pour toujours, on l'aime pour toujours. Et on la cajole, on la garde des cadeaux, on lui donne de l'argent. Voilà, quand vous aimez une femme, faites tout pour qu'elle soit là. Ne soyez pas là à regretter plus tard que oh, la femme si. Non, je vous le dis. Vous qui êtes avec des femmes maintenant, dorlotez vos femmes, gâtez-les des cadeaux, gâtez-les d'amour, soyez là pour vos femmes. N'attendez pas lorsqu'elles ne vont plus vous aimer. Parce que l'amour, ça se cultive. L'amour, c'est pas au hasard. Une femme ne t'aime pas pour rien. Une femme t'aime parce que tu prends soin d'elle, parce que tu es merveilleux avec elle, parce que tu sais faire attention à elle, parce que tu fais beaucoup de choses. C'est ça, l'amour. Voilà, une femme ne t'aime plus parce que tu as décidé de la bastonner, tu as décidé de la chosifier, tu la fiches, tu la filmes nue, tu divulgues sa nudité, tu la respectes pas. Voilà pourquoi une femme dit, ce mec, je ne l'aime plus. Tu vois, ce mec, il ne m'apporte rien. Il gagne de l'argent, il construit les maisons au pays, il ne donne rien à la femme. Il n'a même pas acheté un sac à la femme, il n'a rien donné à la femme. La femme dit, mais celui-là, c'est un cauchemar, je ne veux plus de lui. Si tu veux qu'une femme t'aime, achète-lui. Il faudrait que quand elle porte un sac, c'est le sac que tu as acheté. Il faut que quand elle porte des lunettes Gucci comme moi, c'est toi qui as acheté. Oui, est-ce que ta femme doit avoir des souvenirs de toi? Ta femme doit avoir des souvenirs. Lorsqu'elle met des sous-vêtements, c'est mon gars qui m'a acheté ça. C'est ça qui fait que la femme dit, ça c'est mon gars. C'est ça. La femme dit, ça c'est mon gars. Parce que tout ce qu'elle porte, c'est toi. Elle porte tes marques. Elle porte des belles chaussures que tu lui as offert. Elle a une belle voiture, tu lui as offert. C'est ça qui fait que la femme dit, ça c'est mon gars. Tu comprends? Et lorsque la femme, tu ne lui donnes rien, tu représentes quoi? Lorsque tu es un radin, un gros radin, tu n'as jamais amené la femme dans un restaurant, tu n'as jamais bien parlé à la femme, lorsque tu ne sais pas manger les oreilles d'une femme, lorsque tu ne sais même pas écrire un poème à une femme, tu es nul, 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 nul sur le plan intellectuel, nul sur le plan du lit, nul partout, mais la femme elle va te barrer. Lorsque tu es fort que dans la violence verbale, lorsque tu es fort que dans la violence physique avec une femme, lorsque tu parles mal à une femme, mais tu attends quoi? Tu attends de l'amour? La femme trouve son bonheur. La femme est comme un enfant. L'enfant, tu ne lui donnes pas à manger chez toi, il va chez le voisin, il mange. La femme, tu ne t'occupes pas d'elle, elle va où c'est mieux. D'accord? Ne venez plus pleurnicher. Et quand c'est terminé, quand c'est bolé avec une gars, il faut respecter ça parce que c'est dur. Les hommes qui reviennent toujours avec la violence, oh c'est ma femme, non. C'est pas la force. Il est proscrit de conquérir le cœur d'une femme avec la force. On ne dit pas c'est ma femme avec la force. On dit c'est ma femme avec des belles phrases. On dit c'est ma femme avec un bon comportement. D'accord? Voilà. Je ne prends plus d'appel. On dit c'est ma femme parce que le sac Chanel qu'elle porte, tu lui as offert ça. On dit c'est ma femme parce que, parce que c'est toi qui payes son loyer. On dit c'est ma femme parce que tu mets de l'énergie, tu travailles pour elle. Parce que elle est dans la maison que tu payes. Hein, c'est ça, voilà ce qu'on dit, c'est ma femme. Il y a les banques de Teng-Teng, il dit c'est sa femme, la femme n'a aucun souvenir, elle n'a rien sur lui qui l'a donné. D'accord? C'est pas ma femme avec la bouche. D'accord? C'est ma femme parce que la voiture dans laquelle elle roule, c'est toi et moi qui ai acheté. La maison où elle dort là, c'est moi, son lit, c'est moi. C'est ça, on dit garçon. Voilà. On ne dit pas que c'est ma femme parce que les trucs des fois au fait, c'est des histoires. Ce sont des faibles, c'est des histoires. Être fort au fait, ça apporte quoi une femme? Hein? Coucher une femme 3 heures, c'est des choses des paresseux. C'est les paresseux qui essaient de conquérir la femme avec la sexualité. Hein? Dans un couple où il y a de l'amour, où l'homme comble la femme d'amour, même seulement 2 minutes, l'homme joue 2 minutes, la femme est satisfaite. C'est mon mari.
Les femmes qui attendent les 4 heures de temps de jouissance et tout, c'est des paresseux. C'est des femmes qui n'ont rien fait. Une femme qui entreprend, qui a des choses à faire, le petit bon moment qu'elle a avec son mari, même si ça dure... même si le moment là dure 2 minutes, hein, même si c'est 2 minutes avec un homme, hein, un homme qui t'offre des Gucci, un homme qui te met bien, tu es à l'aise. Quand l'homme n'a rien à donner à la femme attend seulement la sexualité. Quand tu n'apportes rien à la femme, elle attend seulement que tu fasses 2 heures sur elle. Elle te prend pour un chien. Hein? C'est le chien qui doit tout mal comme un animal. C'est le chien qui... C'est-à-dire que quand la femme te prend pour un chien, c'est là où elle attend que tu bouffes tout ce que tu as bouffé. Mais lorsque la femme te prend comme un homme diamant, l'homme qui paye son loyer, hein? L'homme qui lui achète des belles choses, l'homme qui valorise, mon frère, la femme ne t'attend pas au lit. Hein? Même seulement dormir dans ses bras comme ça, il dit oui, ça c'est mon homme, il dort dans mes bras. Même s'il dure 1 minute au lit, ça lui va. C'est mon âme. Là où je dors, il a payé. Hein? Comprenez? Ne venez pas pleurer après. Hein? Ne venez pas conquérir l'anga avec la force. C'est manga, vous tapez les gars. Non. Non. Trouve la femme. La femme que tu vas conquérir. La femme que tu vas gâter, c'est le devoir de l'homme. D'accord? Voilà. Ne venez pas la violence, vous tapez les femmes, vous tapez. C'est les choses des salopards. C'est les choses des cons. Tu as besoin de taper une femme pour qu'elle t'aime. Hein? Tu as besoin de gâter le nom d'une femme, de faire des coups bas à une femme. C'est avec des belles phrases. C'est avec des belles phrases, ma chérie. Tu es tout ce qui compte pour moi. Tu es un trésor. Il y a des mots. Putain, il y a des mots pour conquérir une femme. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le rora. Ce n'est pas les ailes de poulet pour conquérir une femme. Il faut montrer à une femme que c'est ta princesse. Il faut parler. Et si tu ne connais pas, va apprendre. Si tu n'as pas été à l'école, va apprendre à écrire des poèmes à une femme. Elle se réveille le matin, il y a un poème. Ma chérie, j'ai passé toute la nuit à penser à toi. Je crois que tu es le meilleur choix possible pour moi. Hein? Mais si tu n'as pas... C'est-à-dire que les mots comblent la femme. Les mots qu'il faut. Les mots qui donnent le sourire à une femme. Les mots qui remplacent la famine. La femme a faim, mais tu lui parles bien. Putain, il y a des hommes qui ne savent pas faire ça. Mais ils pensent que c'est la faute. Quelqu'un voit une femme, dit c'est ma femme, avec la bouche. C'est trop facile. C'est trop facile. Hein? C'est trop facile de venir là. Tu prends la femme avec la force. Prends avec les mots. Il y a les femmes qui quittent les États-Unis pour venir trouver un homme en France. Il y a les femmes qui quittent le Canada. Elles vont à Brive-la-Gaillarde. C'est les mots. C'est pas la violence. C'est les mots. C'est les mots qui font la femme. Elle prend l'avion au Cameroun. Elle dit que je m'avais trouvé au mari. Ce n'est pas la violence. Moi, je dis aux hommes, laissez les souvenirs une femme. Une femme doit avoir tout sur elle, c'est toi son homme. Ce n'est pas la blague. Un gentleman, ta femme a les souvenirs. Quand ta femme sort, son téléphone, c'est toi. Voilà les choses qu'on achète à un gars. Voilà les choses qu'une femme doit avoir. Elle dit que c'est son mari, le téléphone. Tu achètes un bon téléphone à ta femme. Quand c'est l'été, tu lui prends des verres de 400 €. Comme ça, c'est 400. C'est même 500 et poussière. La femme doit porter les choses que son gars. Ce n'est pas le gars avec la bouche. Ce n'est pas le gars avec... Il y a trop de gars avec la bouche. Le gars avec la bouche, c'est quoi? C'est que c'est gars du Nord. On dit gars du Nord, c'est là-bas. C'est mon gars. Le string que tu mets aux fesses là, il a acheté ça. Il a acheté 10. Il a acheté des strings Calvin Klein. Il te gâte. Quand on aime une femme, on la gâte. Putain de bordel. Arrêtez d'être violent. Mais quand tu utilises la violence, c'est que tu n'as pas de mots. Tu n'as rien à dire à la femme, tu tapes la femme, viens ici, on va tout matcher, tu écartes. Il y a un qui écarte avec la force. Il dort avec la femme, il ne sait pas, il n'est pas séduisant, il ne sait pas, la femme ne veut pas, la femme même dort avec lui, elle est mal à l'aise. Il est obligé d'écarter, donc même Sanga, il écarte comme ça avec la force. Il écarte, il viole Sanga, c'est le viol. Hein. C'est le viol, quand ta femme ne veut pas, elle ne fait pas. Tu écartes comme ça, tu écartes, tu casses. L'anga qui dort avec toi, elle n'a même pas envie de toi. Tu sens mauvais. Il y a les hommes même acheter un bon parfum. Ils n'achètent pas le bon parfum. Ils puent. Comprends? Tu pues. La femme dort avec quelqu'un qui sent bon. Bien déodorant. Bien coiffé. Il y a des cochons là, mon frère. Tu dors, on dort. Au lit, on est propre. On a envie. C'est que la femme sent bon. Le bon parfum. Putain de bordel. Offrez les choses aux femmes. Offrez quand c'est ta chérie. Voilà. Ne violez pas les femmes. La femme dort, elle dit que je ne veux pas. Tu ne fais pas comme ça là. Tu écartes.
Tu tapes la femme. Tu tapes la femme, mon frère. La femme te dit, je ne veux plus de toi, tu tapes. Tu n'anga, don't talk, say no one time. Elle a le droit. Que la paix règne entre nos deux protagonistes qui s'asseyent, qui le règlent ça à l'amiable. Qui règlent ça à l'amiable. Vous comprenez, hein? Que l'histoire là se règle à l'amiable. D'accord? Réglez votre histoire à l'amiable. Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo. Merci à vous. Merci de commander les t-shirts DKM pour m'encourager. Merci, voilà. Merci à vous. Je suis en studio. Je sors un single bientôt. Moi, il rentre moi dans la musique. Je voulais dans le Congo ça. Voilà. Je ne veux pas les violeurs ici. Les hommes qui violent les femmes. Il y a trop de violeurs. Quand la femme dit qu'elle ne veut pas, tu dis que maman, il n'y a pas de problème. Tu passes à autre chose. Pas de forceurs. Les forceurs là, la femme ne veut pas, ne force pas. D'accord? Quand la femme dit que je ne veux pas, tu ne forces pas. Merci à toi qui as partagé cette vidéo. Chaque fois que je suis connecté, tu sais ce que tu as fait. Tu partages, tu partages, tu partages. Merci à la reine mère qui a intervenu dans ce direct. Merci à Compressor. Merci à même à Chip Dicolo. Lolo Fondia, je t'ai dit calme-toi avec le direct là. Ne fais pas ce direct là. Voilà. Tu rentres du Cameroun, prends ta fille, profite de ta fille, voyage un peu. Voilà, profite un peu. D'accord? Voilà, tu viens débattre les histoires de l'enfant de quelqu'un. On va venir sur ta page dès que l'enfant là est né, la vraie mère, le vrai père. C'est ce que tu veux qu'on vienne faire sur ta page. Bonne soirée à vous. Je vous aime. C'est Ducamer, l'influenceur. Likez ma page. Likez cette page de Ducamer. Moi, je vise 200 000 abonnés là. Donc, vous likez la page. On va atteindre les 200. Merci. Merci à... Ça, c'est ma grande fan, Amoni. Amoni, je te salue. Bye bye à vous.